Un millionnaire expulse une femme âgée pour non-paiement du loyer et un jeune mendiant crie « Tu n'as pas de cœur ». Mais lorsqu'il franchit le seuil de la maison, il s'effondre aussitôt en larmes devant ce qu'il découvre. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil du matin étirait de longues ombres sur le bureau en acajou poli de Maxwell Bennett alors qu'il passait en revue les derniers ordres de démolition. Ses yeux, d'un gris acier implacable, parcouraient les documents avec une efficacité rodée, sans vraiment saisir les implications humaines dissimulées derrière chaque paragraphe juridique. Le vaste bureau, situé au 35 étage d'un immeuble moderne surplombant Paris, une ville qu'il avait contribué à transformer ces 2 dernières décennies, offrait une vue panoramique sur la capitale. Chaque tour étincelante témoignait de sa vision du progrès. « Messieurs, la réunion est prête », annonça la voix de son assistante par l'interphone, interrompant ses pensées. Maxwell redressa sa cravate en soie italienne et rassembla les documents. Aujourd'hui marquait la phase finale du projet du Square Island, son chef-d'œuvre. Le dernier obstacle se dressait sous la forme d'un hôtel particulier victorien délabré, trônant obstinément au cœur de ce qui allait bientôt devenir le quartier commerçant le plus prestigieux de Paris. La salle de conférence fourmillait d'enthousiasme alors que Maxwell faisait son entrée. Des plans d'urbanisme ornaient les murs, dévoilant, en images de synthèse, une somptueuse structure en verre et en acier qui devait remplacer le vieux quartier. Son associé, Richard Sterling, se tenait à l'extrémité de la table, iPad en main. « Max, content que tu sois là », dit-il, un sourire qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. Nous étions en train de revoir le planning de l'opération d'aujourd'hui. Maxwell hocha brièvement la tête et prit place. La chef de projet, Sarah Chen, commença sa présentation, mais son attention fut attirée par la fenêtre. De cette hauteur, il distinguait à peine l'ancien hôtel particulier victorien, son toit usé se détachant parmi les immeubles modernes qui l'entouraient. « L'équipe d'expulsion est prête », intervint la voix de Sarah, coupant court à ses pensées. « Ils n'attendent que ton feu vert final. » Se retournant vers la salle, conscient que tous les regards étaient braqués sur lui, Maxwell savourait habituellement ce moment, l'aboutissement de mois de planification, le seuil d'une nouvelle victoire. Pourtant, quelque chose semblait différent aujourd'hui. « Sarah, procède comme prévu », ordonna-t-il d'une voix ferme, réprimant une pointe de doute inattendue. Des heures plus tard, Maxwell se trouvait à l'orée de la foule rassemblée devant l'ancien hôtel particulier. Les agents de sécurité formaient une barrière entre les manifestants et l'équipe d'expulsion. Des pancartes flottaient au-dessus de la foule, « Sauvez notre patrimoine » et « Les gens avant le profit ». La porte d'entrée s'ouvrit et Hélène Crawford apparut, soutenue par une assistante sociale. Les cheveux argentés de la vieille femme captaient la lumière de l'après-midi, sa dignité demeurant intacte malgré les circonstances. Maxwell ne l'avait jamais rencontrée en personne, son nom n'était venu à lui que sur des documents officiels, mais quelque chose dans son port l'installa mal à l'aise. Alors que Madame Crawford descendait les marches usées, un tumulte éclata parmi la foule. Une petite silhouette se faufila entre les agents de sécurité. Une fillette, pas plus âgée que 12 ans, vêtue de façon usée mais propre, s'arrêta net devant Maxwell, ses yeux sombres flamboyant d'une intensité telle qu'il recula d'un pas. « Tu n'as pas de cœur », cria-t-elle, sa voix résonnant dans la foule soudainement silencieuse. « Tu détruis des foyers et tu t'en fiches complètement. » Ces paroles frappèrent Maxwell comme un coup physique. Pendant un instant, il fut transporté dans une autre époque, dans un autre lieu, un petit appartement situé au-dessus d'une laverie, le visage fatigué de sa mère comptant minutieusement des pièces sur la table de la cuisine, l'odeur des vêtements propres d'autrui flottant à travers les vieux planchers. Les agents de sécurité se précipitèrent pour intercepter la fillette, mais Maxwell leur fit signe de reculer. Elle resta inébranlable, les larmes coulant sur son visage, serrant contre sa poitrine un sac à dos usé. Derrière elle, Madame Crawford était aidée à monter dans une voiture qui attendait, ses quelques effets personnels enfermés dans 2 petites valises. « Voilà le progrès », murmura Maxwell pour lui-même, « parfois, le progrès a un prix. » La voix de la fillette se brisa. « C'est ce que tu appelles rendre les gens sans abri ? Ma mère travaillait pour toi. Maintenant, nous vivons dans des centres d'hébergement à cause de ton progrès. » Avant que Maxwell ne puisse répliquer, elle se retourna et se fondit dans la foule, le laissant seul, ombre parmi l'édifice. Alors qu'il s'apprêtait à donner l'ordre de démolir, les manifestants commencèrent à se disperser, leurs murmures en colère se perdant dans l'air de l'après-midi. Richard apparut à ses côtés, tablette en main. « Tout se déroule comme prévu. Nous aurons les permis de démolition d'ici demain matin. »
Maxwell hocha mécaniquement la tête, tandis que ses yeux restaient fixés sur l'endroit précis où la fillette avait tenu parole. Ces mots résonnaient en lui, réveillant des souvenirs qu'il avait passé des années à enterrer sous des tableaux Excel et des marges de profit. La voix de Richard trahissait une pointe d'inquiétude. « Tu ne deviens pas sentimental, n'est-ce pas ? Souviens-toi, ce n'est que du business, rien de personnel. » « Bien sûr, rien de personnel, » répliqua Maxwell en redressant sa cravate. Mais, en se retournant pour partir, il aperçut son reflet dans la vitre d'une voiture que, pour la première fois depuis des années, il ne reconnaissait pas l'homme qui le regardait. Le lendemain matin, Maxwell se retrouva à nouveau devant l'hôtel particulier victorien. Les manifestants avaient disparu, ne laissant derrière eux que quelques tracts épars d'encens dans la brise matinale. Il n'avait guère dormi, hanté par les mots de la fillette et la sortie digne de Madame Crawford qui se rejouait en boucle dans son esprit. Muni de sa clé passe-partout, il déverrouilla la porte d'entrée, l'équipe de sécurité n'arrivant que dans 1 heure, ce qui lui laissait le temps de procéder à une ultime inspection avant l'arrivée des équipes de démolition. Du moins, se répétait-il, alors qu'en vérité, il ignorait lui-même pourquoi il se trouvait ici. La maison grinçait sous ses coûteuses chaussures en cuir tandis qu'il arpentait les pièces. La lumière du soleil filtrait à travers des fenêtres poussiéreuses, révélant par endroits un tapis usé et un papier peint délavé. L'air, lourd des souvenirs accumulés, semblait peser à chacun de ses pas. Dans ce qui devait être le salon, quelques meubles drapés de grands draps blancs restaient là, tels des fantômes d'une vie interrompue. Maxwell retira l'un de ses draps, dévoilant un miroir ancien. Son propre reflet se tenait là, la cravate légèrement de travers, les premiers cheveux grisonnants aux tempes, des signes qu'il faisait semblant d'ignorer habituellement. Poursuivant son exploration, il monta à l'étage. Le 2e niveau abritait plusieurs chambres, la plupart déjà vidées. Dans ce qui semblait être la chambre de Madame Crawford, quelques objets personnels restaient épars, une brosse à cheveux sur la commode, un roman aux pages usées sur la table de chevet, un panier à tricoter dans un coin. Puis, quelque chose attira son attention, une boîte en carton partiellement dissimulée sous le lit. Maxwell hésita, s'agenouilla et la sortit. À l'intérieur se trouvait un vieil album photo, sa couverture épaisse de poussière. En l'ouvrant, son univers sembla basculer. Sur la toute première page, une photographie lui coupa le souffle. Un jeune garçon aux cheveux noirs indomptés était assis sur une balançoire de Porsche, pris entre 2 femmes, l'une âgée, qu'il reconnut immédiatement comme sa grand-mère, et l'autre, Madame Crawford, des décennies plus jeune mais tout aussi identifiable. Les souvenirs l'envahirent comme une vague, la balançoire du Porsche, les biscuits semblant toujours tout juste sortis du four, la voix douce qui lui lisait des histoires lors d'après-midi pluvieux. Madame Crawford avait été la meilleure amie de sa grand-mère, la voisine qui veillait sur lui après l'école pendant que sa mère peinait à travailler au bistrot. Submergé, Maxwell s'effondra sur le sol, l'album lourd sur ses genoux. Page après page, il découvrit des moments longtemps refoulés, des anniversaires célébrés autour d'un gâteau maison, des après-midi d'été passés dans le jardin, des matins de Noël marqués par des cadeaux modestes mais soigneusement emballés. Dans chacune de ces photos, Madame Crawford était présente, figure constante d'une enfance qu'il avait tant cherché à oublier. Son téléphone vibra soudainement. Un message de Richard s'afficha. L'équipe de démolition arrive dans 30 minutes, tout est dans les délais. Les mains de Maxwell tremblaient alors qu'il lisait ce message. Les mots de la fillette d'hier se mêlaient aux images devant lui, « Tu n'as pas de cœur ». Comment avait-il pu ne pas reconnaître Madame Crawford? Comment était-il devenu quelqu'un capable d'oublier une telle bonté? Il reprit sa visite dans les pièces, mais désormais, chaque recoin semblait résonner de souvenirs. La cuisine où Madame Crawford lui avait appris à confectionner des biscuits, la porte arrière où elle l'attendait chaque après-midi, veillant à ce qu'il soit bien rentré avant de partir pour son propre domicile, le rebord de la fenêtre où elle l'avait pris dans ses bras le jour où sa grand-mère s'était éteinte, lui promettant qu'il ne serait jamais seul. Un nouveau message de Richard apparut. « Max, j'ai besoin d'une confirmation sur l'heure de début de la démolition. » Maxwell parcourut la pièce, la regardant véritablement pour la première fois sous l'effet des années et de la négligence. Ce n'était pas simplement une propriété à vider, c'était l'endroit où, enfant, il avait trouvé chaleur et sécurité lorsque son foyer était froid et vide. Le téléphone vibra de nouveau. Plus insistant cette fois, Richard appelait maintenant, probablement se demandant pourquoi il ne répondait pas au message. Maxwell laissa sonner l'appareil, mais son attention fut détournée par un petit bracelet en perles de bois, oublié sur le rebord de la fenêtre. Il le ramassa, soudain, la reconnaissance l'envahit, il avait fabriqué ce bracelet dans la cuisine de Madame Crawford, ses petites mains enfilant minutieusement chaque perle sous son regard bienveillant.
Le bruit des camions arrivant à l'extérieur le ramena brutalement au présent. L'équipe de démolition était là, prête à réduire cette maison de souvenirs en décombres. À travers la vitre poussiéreuse, il aperçut Richard sortir de sa BMW, tablette en main, personnification même de l'efficacité. Maxwell jeta un regard sur l'album photo et le bracelet dans ses mains, puis se tourna vers son reflet dans la vitre. L'homme qui lui renvoyait son image n'avait guère de ressemblance avec le garçon des vieilles photographies. Quelque part, dans sa quête d'ascension depuis ses humbles débuts, il avait enterré non seulement les souvenirs de lutte, mais aussi ceux d'amour et de bonté qui l'avaient aidé à survivre. Le doigt de Maxwell hésita sur l'écran de son téléphone tandis que le ronronnement des moteurs de l'équipe de démolition s'intensifiait dehors. À travers la vitre, il vit Richard gesticuler avec impatience, pointant sa montre. Le poids de l'album photo dans son autre main semblait s'alourdir à chaque seconde. Une voix d'ouvrier s'éleva depuis l'étage inférieur. « Monsieur Bennett, nous sommes prêts à commencer dès que vous donnerez le signal. » Il jeta un dernier regard autour de lui, les souvenirs inondant son esprit avec une clarté déconcertante. La décision qu'il s'apprêtait à prendre affecterait bien plus que sa réputation professionnelle, elle définirait qui il était réellement. La voix de Richard retentit depuis l'entrée. « Qu'est-ce qui traîne ? On perd notre temps. » Les pas de Richard résonnaient dans la maison lorsqu'il montait les escaliers. Maxwell glissa rapidement l'album photo dans sa mallette, au moment même où Richard se tenait dans l'encadrement de la porte. « Tout va bien ?» demanda Richard, plissant les yeux en observant l'apparence légèrement négligée de Maxwell. « Tu n'es pas d'habitude adepte des inspections de dernière minute. »« Je réfléchissais, » dit Richard. Maxwell choisit ses mots avec soin. « Peut-être devrions-nous envisager une approche alternative pour ce projet. » La façade amicale de Richard s'effondra aussitôt. « Une approche alternative ? Nous avons investi des millions dans ce projet, et le conseil s'attend à ce que nous commencions les travaux la semaine prochaine. » Maxwell reprit, se surprenant lui-même. « Et si nous préservions l'hôtel particulier ? Nous pourrions l'intégrer au projet, en faire la pièce maîtresse du développement, quelque chose d'unique qui rend hommage à l'histoire du quartier. » Richard éclata d'un rire tranchant et dénué d'humour. « Tu ne peux pas être sérieux, Max, ce n'est pas dans tes habitudes. Depuis quand te préoccupent les vieux bâtiments et l'histoire des quartiers ? Les choses changent. » « Les gens changent, » répliqua Maxwell en redressant les épaules. « Non, » s'avança Richard, sa voix se faisant dangereusement basse, « des gens comme nous ne changent pas, c'est nous qui faisons changer les choses. C'est ainsi que nous sommes arrivés là. » Un tumulte à l'extérieur attira leur attention. Par la fenêtre, ils virent un groupe de journalistes se rassembler sur la limite de la propriété, appareil photo en main. L'expression de Richard passa de la colère à la calculatrice. « J'ai déjà organisé la couverture médiatique de la démolition, » déclara-t-il d'un ton glacial. « Imaginez l'image que nous donnerions si nous reculions maintenant, le conseil remettrait en question ton jugement, et les investisseurs perdraient confiance. » Maxwell se dirigea vers la fenêtre et observa l'arrivée de nouveaux véhicules médiatiques. « C'est toi qui as prévu tout cela, » réalisa-t-il, « tu me forces la main. » Richard rétorqua. « Je protège nos intérêts et les tiens aussi. Souviens-toi de qui t'a aidé à sortir de l'ombre. Souviens-toi de celui qui t'a appris à jouer à ce jeu, » ajouta-t-il. Le vacarme des véhicules attirait de nouveau son attention vers la rue. Une voiture familière s'était arrêtée. L'assistante sociale de Madame Crawford l'aidait à sortir du siège arrière, et même de loin, il distinguait la désolation sur son visage alors qu'elle regardait les équipes de démolition positionner leur matériel. « Pourquoi est-elle ici ?» demanda Maxwell d'un ton accusateur. Richard haussa les épaules, esquissant un léger sourire. Relations publiques. Les médias raffolent d'une bonne histoire de progrès et de changement, de l'ancien cédant la place au nouveau. Cela humanise le processus. Tu l'as fait venir pour nous voir détruire son foyer ? Notre service juridique estime que l'affaire signer les derniers papiers sur place permettrait d'éviter toute poursuite ultérieure. De plus, cela fait de meilleures photos, ajouta-t-il. La cruauté déconcertante de cette opération frappa Maxwell comme un coup de poing. Il pensa aux photos, soigneusement conservées dans sa mallette, qui témoignaient de la bonté que Madame Crawford lui avait offerte lorsqu'il n'était qu'un gamin sans ressources. Et voilà qu'il s'apprêtait à rembourser cette bienveillance par la destruction, le tout au nom des marges bénéficiaires et de la valeur pour les actionnaires. D'une voix posée, il déclara « Annulez, excusez-moi, annulez la démolition immédiatement. » Le visage de Richard se durcit. « Tu ne réfléchis pas clairement, peut-être que le stress du projet te monte à la tête. Pourquoi ne prends-tu pas la journée de congé ?
je peux gérer ici. Maxwell réitéra, avec l'autorité qui avait fait de lui l'un des promoteurs les plus puissants de la ville. Annulez, ou je m'en occuperai moi-même. Réfléchis bien à ce que tu es en train de faire. Richard intervint d'un ton menaçant. Ce n'est pas seulement au sujet d'un vieil hôtel particulier. Ta réputation repose sur ta capacité à être décisif et à faire les choix difficiles. Si tu montres une faiblesse maintenant, Maxwell l'interrompit. La faiblesse, c'est ce que tu appelles avoir une conscience. Avant que Richard ne puisse répliquer, un mouvement dans la foule attira l'attention de Maxwell. La fillette d'hier était revenue, se tenant aux côtés de Madame Crawford, sa petite main serrée dans celle de la vieille femme. Quelque chose dans leur union, dans leur douleur partagée, brisa les dernières hésitations de Maxwell. Il sortit son téléphone et composa le numéro de la société de démolition. Conscient des protestations de plus en plus véhémentes de Richard, le choix qui s'offrait à lui était clair. Continuer sur la voie qui l'avait mené à la richesse et au pouvoir, ou trouver le courage de redevenir celui dont son jeune lui ne serait pas honteux. Les 24 heures qui suivirent se passèrent dans un tourbillon de réunions d'urgence du conseil et de confrontations enflammées. Le soir venu, Maxwell resta dans son bureau alors que le soleil se couchait, sa cravate desserrée et sa veste abandonnée, regardant sur plusieurs écrans les nouvelles qui relataient les événements du jour. Un titre proclamait, par exemple, un titan de l'immobilier suspend un projet controversé, tandis qu'un autre annonçait que l'hôtel particulier victorien historique avait été sauvé in extremis. Son téléphone n'avait cessé de sonner depuis son annonce, mais il avait ordonné à son assistante de mettre tous les appels en attente. Un léger coup à la porte brisa ses pensées. Sarah Chen, sa chef de projet, entra avec une pile de documents. « Voici les chiffres préliminaires que tu as demandés », dit-elle en déposant les dossiers sur son bureau. Le coût de la révision du projet pour préserver l'hôtel particulier sera conséquent, mais pas impossible. Maxwell hocha la tête, appréciant son efficacité. Puis, pour aborder un autre sujet, Sarah sortit une tablette et fit défiler une série d'images. Nous l'avons retrouvé. Les caméras de sécurité l'ont filmé se dirigeant vers le parc Monceau la plupart des soirs. D'après les images, elle semble logée quelque part dans ce quartier. Maxwell examina les images granuleuses de la jeune fille qui l'avait confrontée. À chaque image, elle tenait fermement le même sac à dos usé, se déplaçant avec l'agilité discrète de quelqu'un habitué à passer inaperçu. Elle s'appelle Lucy Martinez, poursuivit Sarah. Sa mère, Maria Martinez, travaillait dans notre service comptable jusqu'à la réduction d'effectifs il y a 3 ans. Après avoir perdu son emploi, je me souviens. Murmura doucement Maxwell, je m'en souviens maintenant. Les recommandations des experts en efficacité, les calculs froids des mesures de réduction des coûts. Combien de vies ont été bouleversées par les décisions que j'avais prises sans y penser? Soudain, un tumulte dans le bureau annexe attira leur attention. Richard fit irruption, ignorant l'assistante, et annonça sans préambule. Le conseil est en pleine pagaille, les actionnaires paniquent. Qu'est-ce que tu pensais, Max? Je pensais qu'il était temps de faire les choses autrement, répliqua Maxwell. Richard laissa échapper un léger sourire alors que Maxwell poursuivait. La refonte du projet créera en réalité plus de valeur à long terme, un mélange unique de préservation historique et de développement moderne. Il ne s'agit plus seulement du projet. La voix de Richard se fit alors menaçante. Tu compromets tout ce que nous avons bâti, d'abord la démolition, et maintenant j'apprends que tu fais rechercher une fille sans abri parmi nos effectifs. As-tu perdu la tête? Maxwell soutint son regard avec calme. Non, je crois que je retrouve enfin ma raison d'être. L'expression de Richard passa de la colère à une froide calculatrice. La réunion du conseil est demain. Ils exigeront des réponses, Max, de vraies réponses, pas ces balivernes sentimentales sur la préservation et les valeurs communautaires. Je leur donnerai des réponses, mais pas celles que tu attends, assura Maxwell. Après le départ furieux de Richard, Sarah hésita un instant avant de confier. Il y a une dernière chose que tu devrais savoir au sujet de Madame Crawford. L'assistante sociale dit qu'elle refuse de manger et dort à peine. Ce changement brutal de routine, ce stress, tout cela lui pèse énormément. La poitrine de Maxwell se serra. Il saisit l'album photo posé sur son bureau, caressant sa couverture usée du bout des doigts. « Où est-elle maintenant » murmura-t-il. « Au centre de soins Golden Age, rue des Pins. »« Mais les heures de visite sont terminées » répondit Sarah. Déjà, Maxwell attrapa sa veste. « Donne-moi l'adresse. » Au centre de soins, le silence régnait lorsqu'il arriva. Sa réputation et une généreuse donation lui assurèrent l'accès.
Il trouva Madame Crawford assise dans une petite pièce, fixant par la fenêtre un paysage de béton et de circulation. « Hélène », dit-il doucement, utilisant son prénom pour la première fois depuis des décennies. Elle leva les yeux, se concentrant un instant sur lui. « Maxwell, petit Max ?» Pendant un court instant, la reconnaissance traversa son visage avant de laisser place à la confusion. « Non, tu es cet homme, celui qui a pris mon foyer. »« Oui, » admit-il en tirant une chaise près d'elle, « mais il y a bien longtemps, j'étais petit Max, le garçon qui passait ses après-midi dans ta cuisine, qui réclamait toujours un biscuit de plus, une histoire de plus. » Il ouvrit alors l'album photo, s'arrêtant sur une page illustrant un matin de Noël d'antan. Un petit garçon, entouré de cadeaux soigneusement emballés, souriait à l'appareil photo. « Tu m'avais confectionné un pull cette année-là, bleu avec des flocons de neige, tu disais que le bleu faisait ressortir mes yeux, » se souvint-il. Madame Crawford effleura la photographie de ses doigts tremblants. « Max, vraiment, te voir ainsi, oh, mon cher garçon, qu'est-il arrivé à toi ?» La question le frappa comme une flèche dans le cœur. « J'ai oublié qui j'étais, » répondit-il avec sincérité, « mais j'essaie de me souvenir. » Il resta avec elle pendant des heures, bien au-delà des heures de visite, partageant souvenirs et confidences. Elle se souvenait de détails de son enfance qu'il avait oubliés, de ses livres préférés, la manière dont il l'aidait dans le jardin, ses rêves de bâtir des choses qui frôleraient le ciel. « Tu voulais rendre le monde meilleur, » dit-elle alors qu'il s'apprêtait à partir. « Pas plus grand, pas plus riche, mais meilleur. » Sur le chemin de la sortie, il passa devant une petite chapelle du centre de soins, la dernière fois qu'il avait mis les pieds dans une église remontait aux adieux de sa grand-mère. Pourtant, cette fois, il se sentit irrésistiblement attiré à l'intérieur. Assis dans l'obscurité paisible, les mots de la fillette résonnaient en lui, « Tu n'as pas de cœur. » Il se rendit compte qu'elle s'était trompée. Il avait bel et bien un cœur, il l'avait simplement enfoui si profondément qu'il avait oublié comment il battait. Le matin de la réunion du conseil se leva gris et froid. Maxwell ajusta sa cravate dans le miroir de son bureau, remarquant les cernes sous ses yeux, fruit de nuit passées à scruter de vieux dossiers de l'entreprise, notamment ceux relatifs au licenciement survenu il y a 3 ans. On frappa à sa porte, et Sarah entra, tablette en main. « J'ai trouvé quelque chose que tu dois voir, concernant l'affaire Martinez, le rapport d'efficacité qui avait conduit à la réduction d'effectifs. Il y a des irrégularités. » Maxwell prit la tablette et parcourut les documents, son front se creusant page après page. « Ces prévisions ont été manipulées, » déclara-t-il enfin. Le département ne sous-performait pas réellement, quelqu'un voulait se débarrasser de ses employés. Sarah passa alors à un autre document. Les indemnités de départ ont été réduites bien en dessous de la politique de l'entreprise, et les économies ainsi réalisées ont été redirigées vers une filiale enregistrée au nom de Richard Sterling. La révélation frappa Maxwell comme un coup de poing dans l'estomac. Il pensa à Maria Martinez, la mère de Lucy, évincée de son emploi sur la base de données frauduleuses. Combien d'autres familles avaient-elles souffert à cause des combines de Richard? Le téléphone de son bureau vibra. Monsieur Bennett, le conseil se réunit dans la salle de conférence principale. Merci, Sarah. Continue tes recherches sur Maria Martinez, son lieu de travail actuel, sa situation de vie, tout ce que tu trouveras, ordonna-t-il en rassemblant ses dossiers. La salle de réunion était tendue lorsque Maxwell y entra. 12 visages se tournèrent vers lui, leurs expressions oscillant entre inquiétude et hostilité ouverte. Au fond, Richard trônait, affichant sa confiance habituelle. « Mesdames et messieurs, » commença Maxwell en posant sa mallette sur la table, « je sais que vous êtes inquiets des événements récents, de ma décision de suspendre la démolition du Square Island, et de l'orientation que prend notre entreprise. » Inquiétant serait un euphémisme, intervint le membre du conseil Thomson, ce projet représente des millions d'investissements, et ce retard affecte déjà notre cours de bourse. De plus, votre implication personnelle avec la résidente déplacée soulève des questions sur votre jugement. Un autre membre ajouta son commentaire. Maxwell nota alors le léger sourire de Richard face à ces remarques bien rodées. Depuis combien de temps préparait-il le terrain, ton partenaire? Avant de continuer, j'aimerais partager avec vous quelques informations sur les pratiques de notre entreprise ces dernières années. Il distribua alors des dossiers à chaque membre du conseil, notamment sur les initiatives d'efficacité de 2022. Le sourire de Richard s'effaça légèrement. Max, est-ce vraiment pertinent à la situation actuelle? Absolument, répondit Maxwell, car cela touche au cœur de ce que nous sommes devenus en tant qu'entreprise. Il ouvrit son propre dossier. Il y a 3 ans,
nous avons licencié 37 employés sur la base d'un rapport d'efficacité affirmant que leur département était en sous-performance. Ce rapport, comme vous le verrez, a été fabriqué. La salle s'emplit de murmures tandis que les membres du conseil parcouraient les documents. Le visage de Richard pâlit. Les chiffres réels montraient que ces départements dépassaient en réalité les attentes. Les licenciements étaient inutiles, mais ils ont généré des économies considérables, économies qui ont été détournées vers une société écran enregistrée sous un nom bien connu. Tous les regards se tournèrent vers Richard, qui serrait son stylo au point que ses jointures blanchissaient. « C'est absurde !» s'exclama-t-il brusquement, ces allégations sont totalement infondées. Maxwell semble souffrir d'une sorte de défaillance, d'abord la démolition, puis ces accusations invraisemblables, déclara calmement le membre du conseil Thompson, en relisant ses signatures, ses transferts. « Monsieur Sterling, pouvez-vous nous expliquer ?» Mais Richard se leva déjà pour partir. « Mon avocat vous contactera. C'est de la pure diffamation. » Maxwell ajouta d'un ton calme. La sécurité vous attend dehors, ainsi que des représentants de l'AMF, qui souhaitent discuter de ces irrégularités financières. Pendant que Richard était escorté hors du bâtiment, Maxwell resta dans la salle de réunion, s'adressant aux directeurs abasourdis. « Mesdames et messieurs, cette entreprise doit changer non seulement ses pratiques, mais sa raison d'être même. Le projet du Square Island n'est pas annulé, il est en train d'être transformé. » Il sortit alors des esquisses architecturales, préparées en grande partie par Sarah durant la nuit. Imaginez un projet qui allie préservation historique et innovation moderne. L'hôtel particulier victorien deviendrait un centre communautaire, entouré de logements à revenus mixtes et de commerces locaux, pas un centre commercial de luxe de plus, mais un lieu au service de toute la communauté. Un membre fit remarquer. Les marges bénéficiaires en souffriraient. Oui, acquiesça Maxwell, mais nous construirons quelque chose de durable, qui apportera une réelle valeur à la ville, dont nous pourrons être fiers. Alors que les membres du conseil étudiaient les nouveaux plans, le téléphone de Maxwell vibra à nouveau, un message de Sarah s'affichant. « J'ai retrouvé Maria Martinez. Tu ne vas pas croire où elle travaille. » Maxwell regarda l'adresse et son cœur se serra. Les pièces du puzzle s'assemblaient désormais pour former un schéma de destruction, conséquence de décisions d'entreprise qui, jusque-là, n'avaient jamais été envisagées quant aux vies humaines qu'elles allaient bouleverser. Le centre commercial d'usine en périphérie de la ville était aux antipodes des immenses tours de bureaux étincelantes du centre-ville. Maxwell gara sa Mercedes dans le parking bondé, se sentant de plus en plus déplacé dans son costume sur mesure. D'après les informations de Sarah, Maria Martinez travaillait ici en tant que responsable de la maintenance, assurant le service de nuit. Il la trouva dans un couloir arrière, en train d'essuyer une flaque. Elle paraissait plus âgée que ce dont il se souvenait, son visage marqué par l'épuisement, mais la fierté transparaissait encore dans sa posture. « Madame Martinez » appela-t-il doucement. Elle se retourna, et dans ses yeux se mêlaient reconnaissance et colère. « Monsieur Bennett, vous êtes venu pour supprimer encore des emplois ?»« Non » répondit-il en gardant une distance respectueuse. « Je suis venu m'excuser et essayer de réparer les choses. » Maria s'appuya sur sa serpillière, l'observant d'un air las et sceptique. « Réparer les choses ? Savez-vous ce qui s'est passé après votre initiative d'efficacité ? 3 mois de loyer impayé, un avis d'expulsion, ma fille. » Sa voix se brisa. Lucie a cessé de croire en quoi que ce soit. L'école, la maison, l'avenir, tout est devenu précaire, quelque chose qui pouvait disparaître à tout moment. Chaque mot frappa Maxwell comme un coup physique. J'ai appris récemment que les licenciements reposaient sur des rapports falsifiés. Cela n'excuse pas mon rôle, j'aurais dû vérifier moi-même les données, mais je veux aider maintenant, si vous me le permettez. Le rire de Maria était amer. Vous avez aidé Madame Crawford. Lucie m'a raconté ce qui s'est passé au manoir. Elle y était parce que c'est là que nous vivions autrefois, dans l'appartement situé au-dessus du garage. Madame Crawford nous avait laissé y rester après tout, et maintenant cela n'existe plus non plus. Maxwell ignorait ce lien, et cela rendait tout encore pire. Ces actions n'avaient pas seulement déplacé une personne, elles avaient déclenché une cascade de difficultés affectant de nombreuses vies. « Le manoir ne sera pas démoli », déclara-t-il calmement, « et je suis ici pour vous offrir à nouveau votre ancien poste. Pas seulement pour revenir, mais avec une promotion. Nous sommes en pleine restructuration, créant de nouveaux postes axés sur l'évaluation de l'impact sur la communauté. Vu votre expérience, tant professionnelle que personnelle, vous seriez parfaite pour ce rôle. » Maria garda néanmoins une expression méfiante.
Lucie intervint, et qu'en est-il de son éducation, de son avenir? Un fonds de bourse est en cours d'établissement pour tous les enfants des employés touchés par les licenciements, une prise en charge complète des études supérieures, plus un soutien pour tout besoin éducatif immédiat. Il fit une pause. Mais d'abord, nous devons la retrouver. Un éclair traversa le regard de Maria, vous ne savez pas où elle se trouve. On l'a vue pour la dernière fois près du parc des Tilleuls, mais la piste s'est refroidie après cela. Si vous pouviez nous aider? Mon service se termine dans 20 minutes, dit-elle. Après un long moment, attendez ici pendant que je finis mon travail. Maxwell appela alors Sarah pour la tenir au courant. Le conseil a approuvé à l'unanimité la nouvelle orientation pour la place des Highlands, surtout depuis que l'ampleur des manipulations financières de Richard a été dévoilée. Le manoir victorien deviendra effectivement un centre communautaire, avec Madame Crawford comme directrice honoraire dès qu'elle sera suffisamment rétablie pour quitter l'établissement de soins. Maria revint, ayant troqué son uniforme de travail. Il y a un endroit, dit-elle en menant Maxwell vers sa vieille Toyota stationnée près d'un centre de loisirs abandonné situé non loin d'un parc. Lucie y va parfois. Elle se dit toujours, je ne sais pas, mais les mères en savent toujours plus que leurs enfants. Ils roulèrent en silence à travers une ville qui s'assombrissait. Le centre de loisirs se dessinait à l'horizon, ses fenêtres barricadées et ses murs couverts de graffitis. Maria gara la voiture derrière le bâtiment et pointa du doigt une faible lumière visible par une fenêtre du sous-sol. C'était là que les enfants du quartier se retrouvaient, veillant les uns sur les autres. Maxwell suivit Maria autour du bâtiment. L'entrée du sous-sol était partiellement dissimulée par des buissons envahissants. Maria frappa à la porte selon un motif précis. Après un long moment, la porte s'ouvrit en grinçant. Lucie se tenait là, les yeux écarquillés de reconnaissance et de peur en apercevant Maxwell. « Maman, dit-elle d'une voix tremblante, qu'est-ce qu'il fait ici? Il essaie de réparer ses erreurs ?» Maria répondit doucement, « Comme je t'ai apprise, nous devons toujours essayer de faire mieux. » Lucie regarda tour à tour Maria et Maxwell, serrant son sac à dos usé. Maxwell distingua d'autres visages de jeunes dans l'ombre, tous empreints de la lassitude de ceux qui ont appris trop tôt à ne pas faire confiance aux promesses. « J'avais tort, » dit simplement Maxwell. « Pour le manoir, pour les licenciements. Tout cela m'a fait oublier ce que signifie faire partie d'une communauté, se soucier de plus que de profit. Tu m'avais dit que je n'avais pas de cœur. Tu avais raison, je l'avais enfermé, mais j'apprends à l'écouter à nouveau. » Les semaines suivantes s'écoulèrent dans un tourbillon d'activités. Maxwell se tenait dans le jardin restauré du manoir victorien, observant les ouvriers réparer minutieusement les moulures patinées et remplacer les fenêtres cassées. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur des parterres fraîchement plantés, les favoris de Madame Crawford, recréés à partir de ses souvenirs d'enfance. Les plans du centre communautaire sont finalisés, rapporta Sarah en s'approchant, son ordinateur tablette toujours à la main. Les entrepreneurs disent que nous pouvons commencer les rénovations intérieures la semaine prochaine. Maxwell acquiesça. Son attention fut attirée par un groupe en visite sur la propriété. Maria Martinez menait la visite, clipoard en main, s'exprimant avec animation auprès de représentants d'associations locales. En seulement 2 semaines, en sa qualité de directrice de l'impact communautaire, elle avait déjà noué des partenariats avec des dizaines de groupes du territoire. Le programme extrascolaire a déjà reçu plus de 100 candidatures, et le centre de formation professionnelle suscite beaucoup d'intérêt. Il se pourrait même que nous devions agrandir cette partie du bâtiment. Lucie surgit au détour d'un chemin, guidant un groupe d'enfants plus jeunes vers les nouveaux jardins communautaires. Toute sa tenue avait changé depuis cette nuit-là au centre de loisirs. Désormais, elle se mouvait avec détermination, la fierté se lisant dans son rôle de coordinatrice des programmes pour la jeunesse. Une voix d'enfant interrompit les pensées de M. Bennett. L'un des petits s'était détaché du groupe guidé par Lucie. « C'est vrai que tu vivais ici aussi ?» Maxwell se mit à la hauteur de l'enfant et dit « Pas dans cette maison, mais à proximité. Madame Crawford s'occupait de moi après l'école, tout comme elle prendra soin de toi et de tes amis une fois qu'elle ira mieux. » Le visage de l'enfant s'illumina. Lucie ajouta « Madame Crawford raconte toujours les meilleures histoires. » En effet, et bientôt, elle sera là pour nous les raconter à nouveau, conclut Maxwell, tandis que l'enfant se remettait en courant rejoindre le groupe. Le téléphone de Maxwell vibra. Un message urgent de son assistante portait des nouvelles concernant Richard Sterling. Il s'excusa et se dirigea à l'intérieur, trouvant un coin tranquille dans ce qui deviendrait bientôt la bibliothèque du centre. L'article que son assistante avait envoyé faisait déjà sensation.
un ancien dirigeant faisait face à de nouvelles accusations dans un scandale financier. Selon le rapport, les enquêteurs avaient découvert un schéma de fraude allant bien au-delà des seuls rapports d'efficacité. Richard avait systématiquement sapé les communautés en faisant chuter la valeur des biens via diverses sociétés écrans, pour ensuite acquérir ces immeubles dépréciés en vue de projets de développement. « J'aurais dû m'en apercevoir plus tôt », murmura Maxwell, repensant à tous les quartiers transformés au fil des années. Combien de vies avaient été bouleversées par leur poursuite implacable du profit? Une agitation à l'avant de la maison attira son attention. Il entendit des voix enthousiastes et se précipita pour enquêter. Son cœur fit un bond en découvrant la scène. Madame Crawford se tenait dans le hall d'entrée, soutenue par son assistante sociale, mais bien présente. Ses yeux brillaient tandis qu'elle admirait les travaux de restauration en cours. Maxwell se précipita pour l'aider à s'asseoir confortablement dans un fauteuil. « Nous ne vous attendions pas avant la semaine prochaine. »« Je ne pouvais plus attendre, » dit-elle en souriant et en tapotant sa main. Les médecins affirment qu'un environnement familier favorise la guérison. Et quoi de plus familier que chez soi? Lucie apparut alors, un verre d'eau à la main, se tenant nerveusement à proximité, jusqu'à ce que Madame Crawford l'invite à s'approcher. « Viens ici, ma chérie. Monsieur Bennett m'a dit que tu aidais au jardin. » Lucie, avec enthousiasme, décrivit les parcelles potagères et les parterres de fleurs qu'ils avaient plantés. Maxwell observa cet échange avec le cœur rempli de joie. Le manoir reprenait vie, non seulement par sa restauration physique, mais aussi par la manière dont il commençait déjà à servir sa nouvelle vocation. Maria rejoignit le groupe, portant des plans architecturaux pour la prochaine phase de rénovation. « Nous avons eu une idée », commença-t-elle en étalant les dessins sur une table à proximité. L'ancienne dépendance, l'ancienne écurie à l'arrière de la propriété, pourrait être transformée en logement transitoire pour les familles dans le besoin. Maxwell examina les plans, remarquant le soin apporté tant à la fonctionnalité qu'à la dignité dans la conception. « Combien de familles cela pourrait-il accueillir » demanda-t-il. « 6 unités, répondit Maria. « Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un début. » Madame Crawford ajouta, « Tout ce qui est important commence petit, comme des graines dans un jardin. » La sagesse de ces paroles toucha profondément Maxwell. Il pensa à son propre parcours, commencé par le cri d'un enfant dans la rue et devenu quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Sarah apparut dans l'encadrement de la porte. « Désolé de vous interrompre, mais les membres du conseil communautaire sont arrivés pour la visite, et l'équipe de la télévision locale demande une interview sur les programmes du centre. » Maxwell jeta un regard au groupe rassemblé autour du fauteuil de Madame Crawford. Maria avec ses plans, Lucie présentant les avancées du jardin, l'avenir se dessinant dans leur vision commune. « Dites-leur que nous ferons l'interview ici, tous ensemble. Ce n'est plus seulement mon histoire à raconter, décida-t-il. » La brise d'automne portait le parfum de peinture fraîche et de terre nouvellement retournée, tandis que Maxwell arpentait les couloirs restaurés du manoir. 3 mois s'étaient écoulés depuis le retour de Madame Crawford, et la transformation était remarquable tant pour le bâtiment que pour les vies qui s'y épanouissaient. Il s'arrêta devant ce qui avait été autrefois la salle à manger formelle, désormais convertie en un espace d'études animées. Lucie était assise à une table, entourée d'enfants plus jeunes, les aidant avec leurs devoirs. Ses propres résultats scolaires s'étaient améliorés de manière spectaculaire depuis son retour à l'école, et elle avait récemment évoqué son souhait de devenir enseignante. « Le programme de tutorat est notre initiative la plus réussie jusqu'à présent », dit Maria, qui, en se joignant à lui à l'entrée, avait troqué son uniforme de maintenance contre une tenue de ville décontractée, tout en conservant une dignité tranquille. Nous recevons déjà des demandes d'autres quartiers pour étendre le programme. Maxwell acquiesça intérieurement en se disant qu'il faudrait en discuter lors de la prochaine réunion du conseil. Les ressources de la fondation sont destinées à être partagées. La fondation communautaire Bennett avait émergé des cendres du projet de la place des Highlands, avec pour mission de préserver et de revitaliser les quartiers historiques tout en soutenant leurs habitants. Le conseil comprenait désormais des leaders communautaires aux côtés d'experts en affaires, garantissant un équilibre entre progrès et préservation. Ils se dirigèrent vers la cuisine, où Madame Crawford donnait un cours de cuisine à un groupe d'adultes, d'anciens sans-abri participant maintenant au programme de formation professionnelle du centre. L'odeur des cookies fraîchement sortis du four rappelait à Maxwell les après-midi de son enfance dans cette même cuisine. Juste à temps, Madame Crawford lança en sortant un plateau du four. « Tout le monde doit goûter ces cookies avant qu'ils ne soient envoyés au centre jeunesse qui ouvre demain. » La cuisine éclata de rire, et Maxwell ainsi que Maria furent mis au service en tant que critiques gastronomiques.
La chaleur qui émanait de la pièce allait bien au-delà de celle des fours. C'était la chaleur d'une communauté, d'un sentiment d'appartenance, d'une vocation retrouvée. Sarah les rejoignit, parvenant tant bien que mal à garder une allure professionnelle tout en tenant un cookie à moitié mangé. L'inspection finale des appartements de l'ancienne dépendance est terminée. Nous pourrons commencer à y installer des familles dès la semaine prochaine. Excellent, répondit Maxwell. Et pour ce qui est de l'autre affaire, Sarah hocha la tête en comprenant la référence. Les enquêteurs avaient terminé leur examen des activités des propriétés Sterling. Ils avaient identifié 17 autres quartiers ciblés au cours de la dernière décennie, et l'équipe juridique de la Fondation travaillait déjà sur des plans de restitution. Ces nouvelles assombrirent un peu l'atmosphère. Les manigances de Richard avaient causé des dégâts qui prendraient des années à être entièrement réparés, mais au moins, il s'efforçait désormais de remettre de l'ordre. Une agitation à l'avant de la maison attira leur attention. Lucie fit irruption dans la cuisine, agitant un papier avec enthousiasme. « Maman, Monsieur Bennett, regardez » lança-t-elle en tendant le document. « J'ai obtenu un score parfait à mon dernier contrôle de mathématiques. » Maria serra sa fille dans ses bras, des larmes de fierté aux yeux. Maxwell se souvint de la fillette apeurée et en colère qu'il avait confrontée il y a quelques mois et s'émerveilla de la transformation. « Cela appelle une célébration », déclara Madame Crawford en sortant des ingrédients pour une nouvelle fournée de cookies. « Lucie, aimerais-tu m'aider ? Je me souviens d'un autre enfant qui voulait toujours apprendre la recette secrète. » Maxwell sourit, reconnaissant dans l'enthousiasme de Lucie l'écho de son propre enthousiasme enfantin. Alors qu'ils travaillaient ensemble au comptoir, il tira Sarah à part. « Où en sont les plans pour la rénovation du centre de loisirs ? » « Tout est dans les temps, » répondit-elle. « Le conseil municipal a approuvé notre proposition de convertir le centre en un complexe sportif et artistique pour la jeunesse. Les travaux commencent le mois prochain. » Bien. Ces enfants méritent un véritable lieu de rassemblement, pas un sous-sol abandonné. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les vitraux restaurés, projetant des motifs colorés sur le sol de la cuisine. Maxwell observa Madame Crawford guider les mains de Lucie dans la mesure des ingrédients, tout comme elle l'avait fait avec lui il y a tant d'années. Maria était assise à la table, examinant des propositions de programme pour la fondation, et relevait parfois le regard pour sourire à sa fille. Un livreur apparut à la porte de la cuisine avec un grand colis. « Un prix pour la préservation historique », expliqua Sarah pendant que Maxwell ouvrait le paquet pour découvrir la plaque dédiée à la restauration du manoir. La plaque, d'une élégance sobre, portait l'inscription « Pour contribution exceptionnelle au patrimoine communautaire et au développement ». Sous le texte formel, une note manuscrite précisait « Là où le progrès rencontre la préservation, l'humanité prospère ». Maxwell plaça la plaque sur une étagère de la cuisine, entre une rangée de livres de recettes et une photographie encadrée retraçant la construction originale du manoir, symbolisant enfin l'harmonie entre passé et présent. Le soleil d'hiver projetait de longues ombres à travers les fenêtres du manoir, tandis que Maxwell passait en revue les rapports trimestriels dans son nouveau bureau, une pièce modeste comparée à son ancienne suite d'entreprise, mais étrangement plus satisfaisante. Les murs étaient ornés d'œuvres d'enfants issus du programme extrascolaire du centre, et un vieux bureau en bois, dont Madame Crawford affirmait qu'il avait appartenu au propriétaire original du manoir, trônait dans un coin. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Sarah entra, suivie d'un visiteur inattendu, Thompson, son ancien collègue du conseil chez Bennett Développement. « J'espère ne pas vous déranger, » dit Thompson en observant avec curiosité l'espace transformé. « Tout change de nos jours. Qu'est-ce qui vous amène ici, James ?» Thompson se tortilla légèrement. Les nouvelles concernant les propriétés Sterling ont tout secoué. D'autres révélations, sociétés écrans, permis frauduleux, stratégie de déplacement des communautés, c'est pire que nous ne le pensions. Maxwell demanda, malgré lui, combien de quartiers ? 23, confirmés, et ce, dans 3 départements. La SEC est en son enquête. Thompson fit une pause avant de reprendre. Mais ce n'est pas pour cela que je suis venu. Le conseil et moi avons suivi de près ce que vous faites ici, la fondation, les programmes communautaires, les projets de restauration. Certes, ce n'était pas ce à quoi nous nous attendions, mais les résultats sont indéniables. Sarah fit alors apparaître quelques chiffres sur sa tablette. Nos indicateurs d'impact montrent des améliorations significatives en matière d'éducation, d'emploi et de stabilité du logement. Le modèle de la fondation s'avère plus durable que les approches traditionnelles. Exactement, acquiesça Thompson. C'est pourquoi je suis ici avec une proposition.
Plusieurs membres du conseil souhaitent établir un partenariat entre Bennett Développement et votre fondation. Nous sommes prêts à engager des ressources importantes pour étendre ce modèle à d'autres communautés. Maxwell se pencha en arrière dans sa chaise, étudiant son ancien collègue. Le même conseil qui pensait que préserver ce manoir était un suicide financier, nous avions tort. Thompson ajouta, « Vous nous avez montré une autre voie, mais nous avons besoin de votre expertise pour réussir. » Avant que Maxwell ne puisse répondre, des voix enthousiastes résonnèrent dans le couloir. Lucy fit irruption, suivie d'un groupe d'élèves du programme de leadership pour la jeunesse. « Monsieur Bennett, nous avons gagné !» s'exclama-t-elle en bondissant d'excitation. Un groupe d'élèves avait réussi à obtenir l'approbation du conseil municipal pour l'extension du jardin communautaire. Ces étudiants avaient passé des mois à élaborer un plan visant à transformer plusieurs terrains vacants autour du manoir en une initiative d'agriculture urbaine, un processus dans lequel Maxwell avait aidé à naviguer dans la paperasserie, mais dont l'essentiel avait été leur travail. Thompson observa la scène avec intérêt, tandis que Maxwell félicitait les élèves et examinait leurs documents. « C'est exactement de cela dont je parle », déclara-t-il. « Vous n'êtes plus seulement en train de développer des propriétés, vous développez le potentiel des gens. Voilà ce qu'est le véritable progrès. » La voix de Madame Crawford se fit entendre depuis l'encadrement de la porte. Elle entra lentement, soutenue par sa canne, mais chaque jour elle semblait se renforcer un peu plus exactement comme ce que Maxwell avait compris dans son enfance, avant d'en oublier l'essence. Maxwell lui sourit à cette douce réprimande. « J'ai eu d'excellents professeurs pour me le rappeler. » Une agitation à l'extérieur les poussa tous vers la fenêtre. Maria dirigeait un groupe d'ouvriers qui installaient de nouveaux équipements de jeu dans l'allée latérale du manoir. L'espace avait été conçu en concertation avec les familles locales, intégrant des aménagements accessibles pour les enfants en situation de handicap. Nous avons identifié 5 quartiers dans la ville susceptibles de bénéficier de centres communautaires similaires, poursuivit Thompson. Ce n'est pas si simple, interrompit Maxwell. Il ne suffit pas de planter des solutions préétablies dans chaque quartier. Chaque communauté a ses propres besoins, son histoire, sa propre voix. C'est ce que nous avions perdu de vue. Alors, enseignez-nous, pressa Thompson. Aidez-nous à comprendre comment bien faire les choses. Sarah intervint. En réalité, nous avons élaboré un cadre d'engagement communautaire basé sur notre expérience ici. L'équipe de Maria a documenté tout le processus, y compris les erreurs commises et les leçons apprises. Maxwell balaya du regard la pièce, voyant Madame Crawford qui lui avait transmis ses premières leçons de compassion, Sarah, qui avait contribué à transformer l'efficacité d'entreprise en efficacité communautaire, et les dessins d'enfants qui lui rappelaient chaque jour pourquoi leur travail comptait. Il nous faudra établir des lignes directrices claires, des normes éthiques, une supervision communautaire, une gouvernance transparente. Fini les raccourcis, fini de mettre de côté les gens au nom du progrès. Thompson acquiesça avec empressement, bien sûr, quoi qu'il en coûte. Et encore une chose, ajouta Maxwell, la première étape de tout nouveau projet sera d'écouter. Écoutez vraiment les personnes dont les vies sont affectées. C'est non négociable. Au même instant, le rire des enfants s'éleva depuis le terrain de jeu en contrebas, où Lucy animait un jeu avec assurance, organisant les plus jeunes en équipe. Le printemps arriva dans une explosion de couleurs dans les jardins restaurés du manoir. Maxwell se tenait sur le porche avant, observant les familles se rassembler pour célébrer le premier anniversaire du centre communautaire. La transformation depuis le jour tendu de la presque démolition semblait presque miraculeuse, et pourtant il savait que cela résultait d'innombrables petits actes de dévouement et de soin. Maria s'approcha, clipoir en main, mais désormais empreinte d'une assurance confiante, celle d'une personne qui connaît sa vraie valeur. Les journalistes sont là pour l'interview. « Es-tu prête ?» demanda-t-elle à Lucy, qui se joignit à eux avec ses jeunes protégés. Maxwell jeta un regard vers Lucy, puis observa une scène particulière près du jardin. Lucy guidait un groupe de nouveaux enfants autour de la propriété, alliant avec justesse autorité et douceur. Parmi eux, un petit garçon serrait la main de sa mère, les yeux emplis d'incertitude. « C'est Michael et sa maman », expliqua Maria en suivant le regard de Maxwell. Ils viennent d'emménager dans l'un des appartements de l'ancienne dépendance, un ensemble de logements issus du développement des propriétés Sterling qui les a contraints à quitter leur ancien quartier. Maxwell observa Lucy s'agenouiller au niveau du garçon et lui dire quelque chose qui fit naître un sourire sur son visage. Elle lui montra le potager, le terrain de jeu, les salles d'études aperçues à travers les fenêtres. Peu à peu, la main de sa mère se desserra. Elle ne fait pas que s'entendre avec eux, elle les comprend,
corrigea Maria. Elle sait ce que c'est de se sentir perdue et à quel point un lieu sûr peut faire la différence. Ils se dirigèrent ensuite vers la véranda récemment rénovée du manoir, où Madame Crawford était déjà assise pour l'interview. Sa santé s'était remarquablement améliorée au cours de l'année écoulée, elle attribuait ce renouveau au fait d'avoir retrouvé un but, comme elle aimait à le dire. La journaliste, une femme au regard vif et réfléchi, installa son matériel d'enregistrement. « Je suis cette histoire depuis le jour de la quasi-démolition, commença-t-elle, mais je suis curieuse de savoir ce qui s'est passé avant ce moment. Monsieur Bennett, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?» Maxwell jeta un regard vers Lucy, qui s'était jointe à eux avec ses jeunes protégés. « Quelqu'un de très courageux m'avait dit que je n'avais pas de cœur, déclara-t-il, mais il avait tort. J'avais simplement oublié comment l'utiliser. » L'interview se poursuivit, chacun apportant sa propre perspective à l'histoire. Madame Crawford parla du pouvoir de se souvenir de qui l'on est réellement, Maria décrivit le passage de la colère à la détermination, et Lucy, désormais posée et éloquente, exposa sa vision pour le programme de leadership pour la jeunesse ainsi que pour les projets futurs de la Fondation. La journaliste demanda, « Vous êtes en pleine expansion, mais avec prudence ?» « Exactement, » expliqua Maxwell. « Chaque projet est unique, façonné par la communauté qu'il sert. Nous collaborons actuellement avec 5 autres quartiers, tirant des enseignements de chacun d'eux. L'apprentissage semble être le maître mot ici. »« Ça ne s'arrête jamais, » observa la journaliste. Madame Crawford intervint en souriant, « Même une vieille enseignante comme moi apprend quelque chose de nouveau chaque jour. » Après l'interview, Maxwell se retrouva sur le porche, observant la fête qui se déroulait sous ses yeux. Des enfants jouaient sur les nouveaux équipements du terrain de jeu, tandis que leurs parents discutaient avec les coordinateurs des programmes. Des artistes locaux avaient installé des expositions d'œuvres créées dans les ateliers du centre, et l'air était empli des sons d'un groupe de jeunes en répétition. Sarah le rejoignit, prenant une rare pause dans ses fonctions d'organisation. Le conseil a approuvé le budget d'extension, et le conseil municipal souhaite utiliser notre modèle d'engagement communautaire comme référence pour de futurs projets de développement, rapporta-t-elle. Maxwell hocha la tête, mais son attention fut attirée par une scène près du portail du jardin. Une nouvelle famille arrivait, une grand-mère et son petit-fils, aux regards incertains mais pleins d'espoir. Lucy et Michael, le garçon aperçu plus tôt, se mirent immédiatement en mouvement pour les accueillir. « Vous voyez cela ?» La voix de Madame Crawford retentit derrière eux. Elle avait roulé en fauteuil roulant jusqu'au porche pour profiter du soleil de l'après-midi. C'est ainsi que les enfants aidés deviennent ceux qui aident, c'est ainsi que naît le véritable changement. Maxwell observa pendant que Michael, timide, proposait de montrer aux nouveaux venus le potager qu'il avait contribué à planter. Lucy supervisait de loin, consciente de l'importance de laisser ses enfants tisser leurs propres liens. « J'ai beaucoup réfléchi à la question de la journaliste », confia Maxwell. « Qu'est-ce qui m'a fait changer ? Ce n'était ni un moment isolé ni une seule personne, c'était me souvenir de ce que j'étais avant d'apprendre à valoriser les mauvaises choses, et voir la possibilité de ce que je pouvais devenir. Le cœur n'oublie jamais vraiment. » Madame Crawford murmura doucement, « Il a juste besoin d'un rappel de temps en temps. » Parfois, la lumière de l'après-midi devenait dorée, projetant de longues ombres sur la façade restaurée du manoir. De l'intérieur, s'échappait l'odeur des cookies fraîchement sortis du four selon la recette de Madame Crawford, désormais enseignée dans le cadre du programme de formation culinaire. Les rires d'enfants se mêlaient aux conversations d'adultes, créant une véritable symphonie communautaire que Maxwell avait presque oubliée. « Nous ne préservons pas simplement un bâtiment, » déclara-t-il à voix haute, « nous préservons la possibilité de connexion, de croissance, de seconde et troisième chance. » Madame Crawford ajouta, avec un sourire complice, « Et même une quatrième, une cinquième, autant qu'il le faudra. C'est cela qu'offre une vraie maison. » La chaleur estivale scintillait au-dessus du toit en ardoise restaurée du manoir, tandis que Maxwell passait en revue les derniers rapports d'impact communautaire dans le jardin. Le parfum des roses en fleurs, fierté et joie de Madame Crawford se mêlait à la brise chaude, accompagné des sons des enfants qui jouaient à proximité. « Les chiffres sont remarquables, » dit Sarah en feuilletant les données sur sa tablette. 87% de nos diplômés du programme de formation professionnelle sont désormais employés à temps plein, et notre initiative de mentorat pour la jeunesse a permis d'améliorer le taux de présence scolaire de 40%. Par ailleurs, la liste d'attente pour les appartements de l'ancienne dépendance ne cesse de s'allonger. Maxwell acquiesça, mais son regard fut capté par une scène plus immédiate de réussite. Lucy guidait un groupe à travers le jardin.
Elle avait véritablement trouvé sa place en tant que coordinatrice des programmes pour la jeunesse, et ce jour-là, elle faisait visiter un conseiller en éducation du maire. Nos initiatives dirigées par les étudiants sont particulièrement efficaces, expliqua-t-elle avec assurance. Quand les jeunes se sentent propriétaires de leur espace d'apprentissage, ils sont bien plus motivés à réussir. Prenez notre jardin scientifique, par exemple. Elle mena le groupe vers une parcelle soigneusement entretenue où des élèves réalisaient des expériences sur le sol. Je me souviens qu'à l'époque, ils peinaient à parler plus haut qu'un murmure, commenta Maria. Revenant à la table du jardin après une réunion avec les urbanistes au sujet de l'extension du modèle de la fondation à d'autres quartiers, elle ajouta. Les gens s'épanouissent quand on leur offre les conditions adéquates pour grandir. Plus tard, la voix de Madame Crawford se fit entendre derrière eux alors qu'elle manœuvrait son fauteuil roulant le long du chemin du jardin, rayonnante, tout comme ses roses. Soudain, une agitation à l'entrée principale attira l'attention. Un groupe de cadres en costume, mené par Thompson, arrivait. Maxwell reconnut parmi eux plusieurs promoteurs de renom, d'anciens concurrents qui s'étaient jadis moqués de son approche sentimentale du développement communautaire. Ils veulent voir comment nous avons réussi à rendre ce modèle à la fois socialement impactant et financièrement viable, expliqua Sarah. Maxwell observa Lucy intégrer avec aisance ce nouveau groupe à sa visite. Elle avait développé une remarquable capacité à communiquer leur mission à tout auditoire, qu'il s'agisse d'investisseurs sceptiques ou de familles nouvelles et nerveuses. La clé, c'est de comprendre que la vraie valeur ne réside pas seulement dans l'augmentation de la valeur immobilière, mais dans l'appréciation humaine. Lorsque vous investissez dans le potentiel des personnes, les retours vont bien au-delà des mesures monétaires, expliquait-elle au promoteur. L'une des développeuses, une femme que Maxwell reconnut comme étant la directrice générale d'une grande entreprise de construction, prenait des notes minutieuses. Elle constatait que les coûts opérationnels étaient bien inférieurs à ceux des modèles de développement traditionnels sur le long terme. Maria intervint alors en affichant sur sa tablette des tableaux détaillés. L'engagement communautaire réduit le vandalisme et les problèmes de maintenance, et les programmes dirigés par les habitants créent un sentiment d'appartenance qui se traduit par une meilleure préservation des biens. De plus, nos programmes de formation professionnelle fournissent une main-d'œuvre locale qualifiée pour les opérations courantes. Maxwell sourit, se rappelant qu'autrefois il considérait ces indicateurs uniquement sous l'angle du profit et de la perte. Désormais, il comprenait que le véritable succès se mesurait à la confiance dans la voix de Lucy, à la fierté dans la démarche de Maria et à la joie dans les yeux de Madame Crawford, quand elle voyait son cher manoir servir sa nouvelle vocation. Pendant que les autres poursuivaient la visite, Thompson s'approcha de Maxwell et murmura. « Vous avez lancé quelque chose ici qui ne peut être ignoré. L'ancienne façon de faire écarter les gens, déchirer les communautés devient insoutenable. De plus en plus de promoteurs réalisent qu'ils doivent changer. » Maxwell acquiesça, pensant à son propre parcours. Le changement n'est pas facile. Il faut plus que de nouveaux modèles économiques, il faut de nouvelles façons de voir et d'écouter. Un éclat de rire attira leur attention vers le jardin scientifique, où Michael démontrait les résultats de son expérience de compostage. Quelque chose s'était manifestement passé de manière amusante, à en juger par les petits rires et l'odeur, mais au lieu de se sentir embarrassé, il transformait cela en leçon sur la méthode scientifique. « J'ai bien réfléchi à ce que vous aviez dit la dernière fois, » poursuivit Thompson, à propos d'écouter vraiment les communautés. Nous envisageons de redévelopper plusieurs propriétés dans la région d'Auckland, et j'espérais que votre équipe pourrait nous conseiller sur le processus d'engagement communautaire. Avant que Maxwell ne puisse répondre, Lucy réapparut avec son groupe de visiteurs. Ce serait le moment idéal pour expliquer notre modèle de conseil consultatif communautaire, déclara-t-elle, ayant entendu la conversation. Monsieur Bennett, pourriez-vous nous dire comment ce modèle a contribué à façonner nos programmes ici ? Maxwell observa avec fierté Lucy faciliter habilement une discussion entre les promoteurs et plusieurs membres de la communauté rassemblés autour d'elle. Elle possédait une compréhension instinctive pour faire le lien entre des perspectives différentes, une compétence née de son expérience personnelle d'avoir été réduite au silence avant de retrouver sa voix. Plus tard, la lumière de l'après-midi inonda la bibliothèque restaurée du manoir d'une chaleur réconfortante, alors que Maxwell aidait Madame Crawford à feuilleter de vieilles photographies. Ils préparaient ensemble une exposition historique pour le futur programme éducatif du centre, mais la tâche était sans cesse interrompue par des souvenirs. « Oh, regarde celle-ci » dit Madame Crawford en exhibant une image fanée d'un jeune garçon affichant fièrement son projet de foire scientifique. « Ton premier laboratoire, ici même dans cette salle. »
tu étais déterminé à prouver que les plantes poussaient mieux avec de la musique classique. Maxwell ricana en se rappelant son enfance. Si je me souviens bien, les résultats étaient non concluants, mais cela a éveillé en moi un intérêt pour l'influence de l'environnement sur la croissance. Même si j'ai perdu de vue cette leçon pendant un temps, tu t'en es souvenu au moment le plus crucial. Madame Crawford lui tapota la main. Et maintenant, regarde ce qui pousse ici, à travers les fenêtres de la bibliothèque. Ainsi, sous la chaleur estivale qui scintillait au-dessus du toit en ardoise restaurée du manoir, Maxwell prenait le temps de parcourir les derniers rapports d'impact communautaire dans le jardin. Le parfum des roses en fleurs, la fierté de Madame Crawford, se mêlait à la douce brise, accompagnant les sons des enfants qui jouaient à proximité. Les chiffres sont remarquables, commenta Sarah en faisant défiler les données sur sa tablette. 87% de nos diplômés du programme de formation professionnelle sont désormais employés à temps plein, et notre initiative de mentorat pour la jeunesse a amélioré le taux de présence scolaire de 40%. Par ailleurs, la liste d'attente pour les appartements de l'ancienne dépendance ne cesse de s'allonger. Maxwell acquiesça, mais son regard fut capté par une scène immédiate de réussite. Lucie guidait un groupe à travers le jardin, ayant pleinement assumé son rôle de coordinatrice des programmes pour la jeunesse, avec une grâce remarquable. Aujourd'hui, elle faisait visiter un conseiller en éducation du maire. Nos initiatives dirigées par les étudiants sont particulièrement efficaces, expliquait-elle avec assurance. Quand les jeunes se sentent propriétaires de leur espace d'apprentissage, ils sont bien plus motivés à réussir. Prenez, par exemple, notre jardin scientifique. Elle mena le groupe vers une section de parcelles soigneusement entretenues, où des élèves menaient des expériences sur le sol. Je me souviens qu'à l'époque, ils peinaient à parler plus haut qu'un murmure, commenta Maria. Se joignant ensuite à Maxwell à la table du jardin, Maria, tout juste revenue d'une réunion avec les urbanistes concernant l'extension du modèle de la fondation à d'autres quartiers, conclut. Les gens s'épanouissent quand on leur offre les conditions adéquates pour grandir. Plus tard, des cadres en costume arrivèrent à l'entrée principale, menés par Thompson. Parmi eux, Maxwell reconnut plusieurs promoteurs réputés d'anciens concurrents qui s'étaient jadis moqués de son approche sentimentale du développement communautaire. Ils veulent voir comment nous avons réussi à rendre ce modèle à la fois socialement impactant et financièrement viable, expliqua Sarah. Maxwell observa Lucie intégrer avec aisance le nouveau groupe dans sa visite guidée. Elle avait développé une capacité impressionnante à communiquer leur mission à tout type d'auditoire, des investisseurs sceptiques aux familles nouvelles et nerveuses. La clé, c'est de comprendre que la véritable valeur ne réside pas uniquement dans l'appréciation immobilière, mais dans l'appréciation humaine. Quand vous investissez dans le potentiel des personnes, les retours dépassent largement les considérations monétaires, expliquait-elle. L'une des développeuses, que Maxwell reconnut comme étant la directrice générale d'une grande entreprise de construction, prenait des notes avec soin. Elle constatait que les coûts opérationnels s'avéraient bien plus bas que ceux des modèles de développement traditionnels sur le long terme. Maria intervint alors en affichant sur sa tablette des tableaux détaillés. L'engagement communautaire réduit le vandalisme et les problèmes de maintenance. Les programmes portés par les résidents créent un sentiment d'appartenance qui se traduit par une meilleure préservation des biens, et nos programmes de formation professionnelle fournissent une main-d'œuvre locale qualifiée pour les opérations en cours. Maxwell sourit en se rappelant qu'autrefois il considérait ces métriques uniquement sous l'angle du profit et de la perte. Désormais, il comprenait que le véritable succès se mesurait à la confiance dans la voix de Lucie, à la fierté dans la démarche de Maria et à la joie dans les yeux de Madame Crawford, lorsqu'elle voyait son cher manoir remplir sa nouvelle vocation. Pendant que les autres poursuivaient la visite, Thompson s'approcha de Maxwell et murmura. « Vous avez lancé quelque chose ici qui ne peut être ignoré. L'ancienne manière de faire écarter les gens, déchirer les communautés devient insoutenable. De plus en plus de promoteurs réalisent qu'ils doivent changer. » Maxwell acquiesça en repensant à son propre parcours. Le changement n'est pas facile. Il faut plus que de nouveaux modèles économiques, il faut de nouvelles façons de voir, de nouvelles manières d'écouter. Un éclat de rire attira leur attention vers le jardin scientifique, où Michael démontrait les résultats de son expérience de compostage. Quelque chose s'était manifestement déroulé de façon amusante, comme en témoignaient les petits rires et l'odeur, mais loin de se sentir embarrassé, il transformait cela en une leçon sur la méthode scientifique. « J'ai bien réfléchi à ce que vous aviez dit la dernière fois, » poursuivit Thompson, à propos d'écouter vraiment les communautés. Nous envisageons de redévelopper plusieurs propriétés dans la région d'Auckland, et j'espérais que votre équipe pourrait nous conseiller sur le processus d'engagement communautaire.
Avant que Maxwell ne puisse répondre, Lucie réapparut avec son groupe de visiteurs. Ce serait le moment idéal pour expliquer notre modèle de conseil consultatif communautaire, déclara-t-elle, ayant entendu la conversation. Monsieur Bennett, cela vous dérangerait-il de partager comment ce modèle a façonné nos programmes ici? Maxwell observa avec fierté Lucie faciliter habilement une discussion entre les promoteurs et plusieurs membres de la communauté réunis autour d'elle, faisant preuve d'une capacité innée à faire le lien entre des perspectives différentes, une compétence née de son expérience d'avoir été réduite au silence avant de trouver sa voie. Enfin, dans la bibliothèque restaurée du manoir, la lumière de l'après-midi baignait la pièce d'une chaleur douce. Maxwell aidait Madame Crawford à feuilleter de vieilles photographies. Il travaillait à créer une exposition historique pour le prochain programme éducatif du centre, mais la tâche était sans cesse interrompue par des souvenirs. « Oh, regarde celle-ci !» dit Madame Crawford en exhibant une image fanée d'un jeune garçon, arborant fièrement son projet de foire scientifique. « C'était ton premier laboratoire, ici même dans cette salle. Tu étais déterminé à prouver que les plantes poussaient mieux avec de la musique classique. » Maxwell ricana en se rappelant son enfance. Si je me souviens bien, les résultats étaient non concluants, mais cela a éveillé en moi un intérêt pour l'influence de l'environnement sur la croissance. Même si j'ai perdu de vue cette leçon pendant un certain temps, tu t'en es souvenu au moment crucial. Madame Crawford lui tapota la main. Et maintenant, regarde ce qui pousse ici, à travers les fenêtres de la bibliothèque. Il pouvait voir les activités de l'après-midi à plein régime. Lucie animait une séance de tutorat entre pairs sur la pelouse, ses élèves étendus sur des couvertures aux couleurs vives. Maria faisait visiter le manoir à des représentants d'une autre ville, intéressés par la reproduction de leur programme. Sarah examinait les plans avec l'équipe de construction pour l'aile qui abriterait des salles de classe supplémentaires ainsi qu'un centre de technologie. Monsieur Bennett et Michael firent irruption dans la bibliothèque, le visage rougi d'excitation. « Regardez ce que nous avons trouvé dans l'ancienne remise du jardin », lança Michael en déposant soigneusement sur la table une boîte en bois couverte de poussière. À l'intérieur se trouvait une collection d'outils de jardin, dont chaque manche, usée par le temps, portait des initiales. Ceux-ci appartenaient au jardinier d'antan, celui qui apprenait à tous les enfants du quartier les secrets des plantes et de la nature, y compris à ce petit garçon qui osait subtiliser des légumes dans le potager de la cuisine, expliqua Madame Crawford. Maxwell examina les outils avec révérence, laissant affluer en lui le souvenir d'innombrables après-midi d'été. Nous devrions les nettoyer et les intégrer à l'exposition. Ils font aussi partie de l'histoire du manoir. Ici, tout raconte une histoire, déclara Lucie en les rejoignant après sa séance de tutorat. C'est ce que j'admire dans cet endroit, chaque pièce, chaque objet a une signification. Peu après, Sarah fit irruption avec des nouvelles fraîches de la réunion du conseil municipal. Ils ont officiellement désigné tout le quartier comme zone de développement communautaire historique. Fini les inquiétudes liées à de futures menaces de démolition. L'annonce fit naître des sourires de soulagement, mais Maxwell remarqua l'expression songeuse de Madame Crawford. « Qu'y a-t-il, Helen » demanda-t-il doucement. « Je pensais simplement au cycle, » répondit-elle à voix basse, à la manière dont tout finit par revenir à son point de départ. Ce manoir a d'abord été bâti comme une maison, puis est devenu le symbole d'un progrès qui a mal tourné, et maintenant, il est redevenu un foyer, non seulement pour une famille, mais pour toute une communauté. Maria les rejoignit en ajoutant un nouveau dossier à la collection grandissante de documents historiques. « Nous avons découvert quelque chose d'intéressant dans les archives de la ville », rapporta-t-elle. Le propriétaire original du manoir avait joint une lettre au plan du bâtiment. « Écoutez cela. » Elle lut à partir d'une page jaunie. « Il est de mon plus grand espoir que cette maison ne soit pas seulement un abri pour ma famille, mais aussi un phare d'espoir pour la communauté. Que ses portes demeurent toujours ouvertes à ceux qui recherchent savoir, réconfort et l'occasion de s'épanouir. » On dirait que nous réalisons enfin la vision initiale, observa Lucie en passant sa main sur le bois poli d'une étagère. À cet instant, un tumulte à l'extérieur les attira vers les fenêtres. Le programme artistique extrascolaire se préparait pour sa première exposition publique. Des peintures et sculptures d'enfants remplissaient le jardin, chaque œuvre étant accompagnée d'une histoire expliquant ce qui l'avait inspiré. En parlant de vision, intervint Sarah, le conseil d'administration de la Fondation a approuvé l'extension de notre programme de bourse. Dès le prochain semestre, nous pourrons soutenir les études supérieures de 50 étudiants supplémentaires issus de la communauté. Maxwell observa les familles arriver pour l'exposition, accueillies par de jeunes artistes fiers et désireux d'expliquer leur travail.
Pendant ce temps, Michael ajustait minutieusement l'éclairage de sa présentation, une série de photographies retraçant la transformation du manoir au cours de l'année écoulée. « Vous avez créé quelque chose de remarquable ici », fit entendre la voix de Thompson depuis l'embrasure de la porte. Il était revenu pour une réunion de suivi concernant le projet de rénovation de Saint-Éloi, un projet qui allait bien au-delà de l'immobilier ou du simple développement communautaire. Vous avez conçu un modèle de changement durable. Mais Maxwell secoua la tête. Nous n'avons pas créé cela nous-mêmes, nous avons simplement éliminé les obstacles qui empêchaient à la communauté de s'épanouir naturellement. Les habitants savent ce dont ils ont besoin pour prospérer. Notre rôle, c'est d'écouter et de soutenir, non de dicter et de contrôler. Madame Crawford esquissa un sourire en attrapant une nouvelle photographie dans la boîte. Elle montrait le manoir à ses débuts, entouré d'une communauté rassemblée des enfants jouant, des adultes échangeant, une scène qui n'était pas sans rappeler ce qui se déroulait, à l'instant même, dehors, aux fenêtres. Le cœur d'une maison ne réside pas dans ses murs, dit-elle en plaçant délicatement la photographie dans l'exposition. Il est dans les vies qu'elle touche, dans les rêves qu'elle nourrit, dans les liens qu'elle crée. Voilà la véritable mesure du progrès. Dehors, les feuilles d'automne dansaient sur la cour du manoir tandis que Maxwell se tenait à la fenêtre de son bureau, observant une scène singulière. Un groupe de promoteurs immobiliers, casqués et armés de carnets de notes, était conduit en visite par une paire de guides improbables, Lucy et Michael. L'intégrité structurelle d'une communauté, expliquait Lucy en désignant la façade restaurée, est tout aussi essentielle que la solidité des bâtiments qui la composent. Il faut appréhender les deux pour bâtir un développement porteur de sens. À ses côtés, Michael acquiesça avec enthousiasme. Comme l'a démontré notre projet scientifique au jardin, une croissance saine repose sur de solides fondations. Tout est interconnecté. Peu après, Sarah apparut à la porte de Maxwell, armée des derniers rapports trimestriels. Il travaille là-dessus depuis 2 heures, commenta-t-elle en désignant le groupe en visite. L'idée de Lucy d'organiser des visites éducatives conduites par de jeunes leaders se révèle incroyablement efficace. Elle comprend quelque chose que je mettais longtemps à saisir. Maxwell répondit, la meilleure façon de changer les mentalités, c'est d'ouvrir d'abord les cœurs. L'influence de la fondation avait dépassé tout ce qu'ils avaient imaginé au départ. Ce qui avait commencé comme un manoir unique préservé avait déclenché un mouvement dans les cercles du développement urbain. Des promoteurs de tout le pays affluaient pour s'imprégner de leur approche résolument centrée sur la communauté. Maria pénétra dans le bureau, sa tablette affichant une série de mets. Le projet de Saint-Éloi dépasse nos attentes, annonça-t-elle. Le modèle de conseil consultatif communautaire que nous avons aidé Thompson à mettre en place a complètement transformé leur approche. Ils emploient même des habitants locaux comme consultants de projet. Par la fenêtre, on apercevait Madame Crawford installée à son endroit favori dans le jardin, entourée d'un groupe de personnes âgées du quartier. Elle avait initié un cercle de contes qui devenait le cœur d'un projet d'histoire orale, destiné à préserver les souvenirs de la communauté pour les générations futures. Nous avons reçu une nouvelle proposition intéressante, déclara Sarah en affichant un doc. Maxwell s'apprêtait à répondre lorsqu'un tumulte près du portail attira son attention. Un visage familier approchait, Richard Sterling, récemment libéré de détention et paraissant bien plus humble, vêtu simplement. Lucy fut la première à le remarquer, son corps se raidit légèrement, mais au lieu de se retirer, elle redressa les épaules et poursuivit sa présentation d'une voix claire et assurée. C'est ici que nous avons appris notre leçon la plus importante sur le vrai sens du progrès. Richard s'arrêta au bord du groupe, écoutant en silence. Maxwell observa l'expression de son ancien partenaire se transformer, passant de l'inconfort à une lueur de reconnaissance. Maria s'avança pour se tenir aux côtés de Maxwell près de la fenêtre. Devrait-on lui demander de partir ? Mais avant que Maxwell ne puisse répondre, la voix de Madame Crawford résonna dans le jardin. « Jeune homme » appela-t-elle à Richard, « voudrais-tu te joindre à nous ? Nous partageons des histoires sur les secondes chances. » Le moment sembla suspendu, tel un fil délicat, puis lentement, Richard s'avança vers le cercle de contes. Maxwell n'entendit pas ce qui fut dit, mais observa Madame Crawford tapoter le banc à côté d'elle pour faire de la place. Elle ne perd jamais foi dans la capacité des gens à changer, murmura Maria doucement. Pendant ce temps, le groupe de Lucy avait rejoint le jardin scientifique, où Michael démontrait leurs dernières expériences en agriculture urbaine durable. Les promoteurs, arrivés d'abord avec des airs sceptiques et en costume-cravate, examinaient désormais avec intérêt les systèmes de compostage et posaient 1000 questions sur les stratégies d'engagement communautaire. Monsieur Bennett,
ramena Sarah la conversation en abordant la proposition d'institut de formation, nous devons réfléchir à son potentiel. Maxwell esquissa un sourire, une idée commençant à germer. Et si nous allions au-delà du développement communautaire? Et si nous créions un centre dédié aux pratiques transformatrices, rassemblant tous les éléments qui fonctionnent ici? Maria réagit immédiatement. Les programmes de formation professionnelle, les initiatives de leadership pour la jeunesse, les projets de transmission de la sagesse des aînés, tout cela fait partie d'une seule et même histoire. Une histoire qui consiste à se souvenir de ce qui compte vraiment. Maxwell ajouta, regardant Richard, qui écoutait attentivement l'histoire que Madame Crawford racontait, et a osé changer quand l'on a oublié. Par la fenêtre, il pouvait voir Lucie achever sa visite. Les promoteurs se rassemblaient autour d'elle, posant des questions et prenant des photos des espaces communautaires. Michael se tenait fièrement à ses côtés, partageant ses propres réflexions sur la manière dont le centre avait changé sa vie. « Tu sais, » dit Sarah d'un ton pensif, « lorsque j'ai arrêté les démolitions, personne n'aurait pu imaginer un tel aboutissement. Nous pensions à sauver un bâtiment, mais nous avons fini par nous sauver les uns les autres. » Maria regardait sa fille avec une fierté mêlée d'émotion. Le soir tombait, et le manoir irradiait d'une douce chaleur intérieure. Tandis que les activités de la journée se calmaient, un rassemblement particulier commençait dans le salon restauré. Des membres de la communauté, de tous âges, remplissaient l'espace, attirés par la rumeur qu'un événement unique était sur le point de se produire. Richard Sterling, assis nerveusement au bord du groupe, avait perdu toute l'assurance qui le caractérisait d'ordinaire. Madame Crawford l'avait invité à se joindre à leur séance hebdomadaire de dialogue communautaire, où chacun partageait son histoire et ses espoirs pour l'avenir. « Peut-être as-tu quelque chose à apporter à notre compréhension ?» avait-elle suggéré doucement. Lucie, assise en face de lui, les bras croisés mais le regard songeur, semblait prête à écouter. Maria se tenait à proximité, prête à intervenir si besoin, mais Madame Crawford avait insisté pour laisser à chacun l'espace nécessaire pour trouver sa voie. « Nous avons parlé de transformation », commença Madame Crawford, sa voix imprégnée de la sagesse des années qui enseigne que le changement opère non seulement dans les bâtiments ou les quartiers, mais bien dans les cœurs et les esprits. Maxwell observa depuis l'embrasure de la porte tandis que Richard, visiblement mal à l'aise, semblait hésiter. « Voudrais-tu partager ton point de vue ?» demanda Madame Crawford d'un ton exempt de tout jugement. « Nous apprenons tous ici. » Richard se racla la gorge, en balayant du regard la salle remplie de visages qui pouvaient légitimement rejeter sa présence, déclara hésitant, « J'ai beaucoup réfléchi, sur le progrès, sur le succès, sur la véritable signification de ces mots. » Michael, assis près de Lucie, se pencha avec un intérêt inattendu et demanda brusquement, « Pensais-tu vraiment aider les gens quand tu changeais de quartier ?» La question, posée avec la franchise d'un enfant, surprit Richard. « Je pensais créer quelque chose de meilleur, admit, mais je me suis trompé sur ce que voulait dire mieux. » Lucie décroisa lentement les bras. « Mieux pour qui ?» demanda-t-elle, la voix empreinte du poids de l'expérience. « Pour améliorer les marges bénéficiaires, pour satisfaire les actionnaires, pour des gens comme moi qui n'avaient jamais à voir les conséquences réelles de nos décisions, répondit-il honnêtement, marquant une pause avant de poursuivre, mais en étant ici, en voyant ce que vous avez accompli, c'est ça le vrai de mieux. La tension dans la salle se transforma peu à peu, non pas en un absolu pardon, mais en une volonté de comprendre. Maria s'avança, sa présence imposante attirant l'attention générale. Comprendre le mal que nous avons causé est la première étape, déclara-t-elle, mais l'important, c'est ce que nous faisons de cette compréhension. Madame Crawford hocha la tête avec approbation. Ce qui nous amène au véritable objectif de ce soir, poursuivit-elle, c'est que Richard s'est présenté à la fondation avec une proposition. Tous les regards se tournèrent vers Richard, qui sortit alors un dossier épais de documents. Pendant mon absence, j'ai eu accès au dossier détaillé de tous nos projets de développement, chaque communauté ciblée, chaque famille déplacée. Je veux utiliser ces informations pour contribuer à réparer nos erreurs. Maxwell se déplaça pour rejoindre le cercle. Nous discutions justement de l'expansion de nos efforts de restauration communautaire. Les données de Richard pourraient nous aider à identifier la communauté ayant le plus besoin de soutien. Lucie, le regard fixé sur Maxwell, demanda directement « Et vous lui faites confiance ?» La confiance doit commencer quelque part, intervint Madame Crawford, tout comme la guérison. Michael leva la main, le visage sérieux. Dans nos expériences au jardin scientifique, nous avons appris que parfois il faut que tout s'effondre avant que quelque chose de nouveau puisse naître, tout comme notre compost.
Un léger éclat de rire traversa la salle, et même Richard esquissa un sourire timide. Le gamin a raison, acquiesça Maria. Parfois, la transformation exige une déconstruction totale avant de pouvoir reconstruire. La discussion continua, et Maxwell observa avec attention les changements subtils qui s'opéraient dans la pièce. Lucie posa à Richard des questions précises sur certaines communautés affectées par nos anciennes pratiques. Maria sortit sa tablette pour commencer à cartographier des projets potentiels de restauration, tandis que Michael partageait avec enthousiasme ses idées sur la manière dont leur programme pour la jeunesse pourrait aider d'autres quartiers. Madame Crawford suivait le tout, les yeux brillants de satisfaction, ajoutant parfois sa propre sagesse à la conversation. Les murs du manoir, témoins de tant de changements au fil des ans, accueillaient désormais ce moment inattendu de réconciliation. Dehors, la lumière du crépuscule dorait les arbres d'automne, et le rire des enfants jouant dans le jardin filtrait à travers les fenêtres. Le manoir, autrefois presque perdu face à un progrès dicté par le profit, était devenu non seulement un centre communautaire, mais aussi un véritable lieu de guérison pour la communauté. « Tu sais, Richard », murmura-t-il doucement à Maxwell, « autrefois, je pensais que le pouvoir résidait dans la capacité à modifier l'horizon urbain, mais le véritable pouvoir, c'est de changer des vies, y compris la tienne. » Maxwell hocha la tête en observant Lucie montrer à Michael comment documenter les résultats de la réunion dans le journal communautaire de la Fondation. « Les changements les plus difficiles, confia-t-il, en tapotant sa poitrine au niveau du cœur, sont ceux qui commencent ici. » Le matin d'hiver apporta une fine couche de neige sur les jardins du manoir, tandis que Maxwell passait en revue les plans d'extension de la salle communautaire. Des cartes et des documents recouvraient la grande table, chacun représentant un quartier identifié grâce au dossier de Richard comme un site potentiel de restauration. Le projet de Saint-Éloi affiche déjà des résultats impressionnants, rapporta Sarah en soulignant des données précises. L'équipe de Thompson a pleinement adopté notre approche, communauté d'abord. Ils ont même mis sur pied leur propre conseil consultatif de la jeunesse, inspiré du programme de Lucie. Lucie, qui venait d'entrer avec une pile de dossiers, rayonnait de fierté. Michael se rendra sur place la semaine prochaine pour aider à former leur jeune leader. Peux-tu y croire? Le même enfant qui, il y a 6 mois, peinait à parler est désormais celui qui enseigne aux autres à faire entendre leur voix. Maxwell sourit en se rappelant le garçon timide qui était arrivé en serrant la main de sa mère. Désormais, Michael était devenu un leader à part entière, transmettant les leçons apprises ici à d'autres communautés. Madame Crawford souhaite également participer à cette extension, ajouta Maria en rejoignant le groupe à la table. Elle travaillait sur un guide pour établir des conseils de sagesse des aînés dans chaque nouveau centre communautaire. Chaque quartier a ses propres conteurs. Il suffit de leur offrir un lieu pour partager leurs histoires. Le bruit de voix enthousiastes attira leur attention vers les fenêtres. Un groupe de visiteurs arrivait, composé de dirigeants communautaires de diverses villes, venus découvrir leur modèle de développement transformateur. Parmi eux, Maxwell reconnut plusieurs visages issus de son ancien milieu des affaires des promoteurs qui, jadis, rivalisaient pour ériger les immeubles les plus hauts et les centres commerciaux les plus luxueux. « Vous vous souvenez quand ils nous traitaient de rêveurs ?» s'exclama Sarah en observant le groupe s'approcher. « Maintenant, ils nous appellent des pionniers. » Richard, qui travaillait tranquillement dans un coin, releva les yeux de ses documents. « Nous nous sommes trompés sur tant de choses, » murmura-t-il. La véritable valeur d'une communauté ne se mesure pas en mètres carrés ni en valeurs immobilières. Non, répondit Maxwell, elle se mesure dans des moments comme celui-ci. Il désigna le jardin, malgré le froid, des enfants s'occupaient des légumes d'hiver, sous la houlette de Michael. Chaque parterre portait une pancarte indiquant son objectif, certains pour l'alimentation, d'autres pour des expériences scientifiques, et une section spéciale dédiée aux fleurs chères à Madame Crawford. Lucie rassembla ses affaires, prête à guider les visiteurs lors d'une de ces fameuses visites. « Devrais-je leur parler de l'incident de l'explosion du compost ?» demanda-t-elle avec un sourire malicieux. « Cela montre bien comment un échec peut mener à une meilleure compréhension. »« Raconte-leur tout », l'encouragea Maxwell. « La véritable histoire n'est pas celle des solutions parfaites, mais celle de l'apprentissage et de la croissance ensemble. » Soudain, la tablette de Maria émit une notification. Le conseil municipal avait approuvé leur proposition pour l'institut de formation. Il l'appelle le Centre de transformation communautaire. Nous pourrons commencer les travaux le mois prochain, annonça-t-elle, et un sourire se dessina sur tous les visages. L'institut sera implanté sur le terrain attenant au manoir, formant un campus dédié à enseigner aux autres communautés comment mettre en œuvre des programmes similaires.
Mais plus encore, il sera le témoignage du pouvoir de transformer les perspectives. J'ai beaucoup réfléchi, intervint Richard d'une voix empreinte d'une nouvelle assurance, non pas celle et impertinente certitude de ses jours de promoteur, mais quelque chose de plus mesuré. Et si nous créions un projet de documentation qui n'enregistrerait pas seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que cela fait ressentir, ce que cela signifie pour les personnes impliquées? Les yeux de Lucie s'illuminèrent, tels les récits que recueille Madame Crawford. Pour l'ensemble du processus de transformation, nous pourrions inviter tout le monde à contribuer, les enfants, les familles, et même les promoteurs venus apprendre. Une histoire vivante, dit-elle avec enthousiasme. Maria hocha la tête avec approbation. C'est une leçon dont les communautés futures pourront s'inspirer. Sarah prenait déjà des notes. Nous pourrions intégrer ce projet dans le cursus de l'Institut de formation. L'expérience réelle engendre des voix authentiques et un changement véritable. Par la fenêtre, ils pouvaient voir Michael présenter les dernières avancées de leur programme de jardin communautaire. Le garçon autrefois timide était devenu un jeune éducateur confiant, sa passion pour la science se mêlant désormais harmonieusement à son engagement pour le développement communautaire. Vous vous souvenez quand nous pensions que le succès se mesurait à la hauteur de nos bâtiments? Une voix familière se fit entendre depuis l'embrasure de la porte. Richard entra, portant un épais dossier de documents. L'équipe de recherche a identifié 3 autres communautés qui ont été affectées par nos anciennes pratiques de développement. Le fonds de restauration de la Fondation est prêt à démarrer sa campagne de sensibilisation. Le fonds de restauration avait été l'idée de Richard, une manière de mettre à profit sa connaissance des pratiques passées nuisibles pour contribuer à la guérison et à la reconstruction. Chaque projet débutait par l'écoute des récits communautaires, la compréhension des dégâts causés et la collaboration pour créer de nouvelles possibilités. La voix de Madame Crawford s'éleva depuis le jardin, où elle animait l'une de ces séances de contes tant appréciées. Le cercle autour d'elle rassemblait aussi bien des résidents de longue date que des visiteurs, tous captivés par le fil de l'histoire locale. Grâce à ces échanges, le cursus de l'Institut de formation est presque achevé, rapporta Sarah en affichant sur son écran des plans détaillés. Nous avons intégré des éléments de chaque facette de notre parcours, des stratégies d'engagement communautaire aux compétences pratiques. Le programme d'histoire orale de Madame Crawford est en train de devenir l'un de nos modules les plus sollicités, car les gens ont besoin de plus que de simples bâtiments et programmes. Maxwell observa, les communautés ont besoin de connexion, de compréhension, d'un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Un tumulte dans le couloir attira alors leur attention. Lucie revenait avec son groupe de visiteurs, mais cette fois, ils étaient accompagnés d'un invité inattendu, Thompson, leur ancien membre du conseil, qui avait lui-même connu une transformation à travers le projet de rénovation de Saint-Éloi. « Vous devez voir ça », s'exclama-t-il avec enthousiasme en sortant son téléphone pour leur montrer des photos. Le centre communautaire de la banlieue parisienne, conçu à partir de la rénovation de leur manoir, prospérait. Des jardins fleurissaient à l'endroit même où l'on avait d'abord prévu des parkings, et des enfants jouaient dans des espaces qui, jadis, étaient destinés aux boutiques de luxe. Mais le plus étonnant, poursuivit Thompson, c'est ce qui se passe au-delà des limites de notre projet. D'autres promoteurs de la région commencent à revoir leurs approches. Ils constatent que le développement centré sur la communauté n'est pas seulement éthiquement juste, il est également durable et rentable d'une manière que nous n'avions jamais imaginée. Maria sourit en se rappelant le long chemin parcouru, depuis ses jours de travailleuse déplacée jusqu'à son rôle actuel de directrice de l'impact communautaire. C'est comme le dit toujours Madame Crawford, quand on plante des graines de bonté, on récolte des champs d'espérance. Par la fenêtre, ils observaient Michael guider son groupe vers le nouveau chantier. Le centre de transformation communautaire prenait forme, avec une conception intégrant des éléments suggérés par des membres de la communauté de tous âges. De grandes fenêtres inondaient les espaces de lumière naturelle, tandis que des jardins et des espaces de rassemblement offraient des lieux propices à la connexion et au développement. Lucie avait quelques idées intéressantes pour le programme inaugural du centre, et Sarah mentionna qu'elle souhaitait créer un réseau de mentorat reliant des communautés expérimentées à celles qui débutaient leur parcours de transformation, de la protestation au progrès. Maxwell songea, se rappelant la jeune fille en colère qui avait remis en question sa conscience ce jour fatidique, elle nous montrait à tous comment transformer la douleur en un but. Le cercle de conteurs de Madame Crawford s'était rapproché du chantier, sa voix porteur de la sagesse accumulée au fil de décennies passées à observer la vie communautaire. Chaque brique de ces murs, disait-elle, représente une histoire de changement, un moment de choix, un pas vers la guérison. Richard,
qui avait examiné ces documents en silence, leva les yeux, une émotion inattendue brillant dans son regard. Je pensais que l'héritage consistait à laisser sa marque sur l'horizon, maintenant je comprends que c'est la trace que l'on laisse dans la vie des gens. La lumière de l'après-midi caressait les vitraux restaurés du manoir, dessinant des motifs colorés qui dansaient sur la nouvelle fondation en cours d'édification juste à côté. À cet instant, Maxwell pouvait percevoir la parfaite symétrie de leur parcours, comment le sauvetage d'un foyer historique avait conduit à réinventer la signification même du développement communautaire. Le soir d'été projetait de longues ombres sur les terrains du manoir, tandis que les dernières préparations étaient faites pour une célébration spéciale. Un an s'était écoulé depuis le lancement des travaux du Centre de transformation communautaire, et la communauté s'était réunie pour marquer non seulement l'achèvement de la construction, mais aussi le chemin qui les avait tous rassemblés. Les jardins du manoir étaient en pleine floraison, les roses de Madame Crawford créant un décor parfumé pour les festivités. Des guirlandes lumineuses scintillaient dans les arbres, et des tables chargées de mets préparés par les participants du programme de formation culinaire parsemaient la pelouse. Tout est prêt pour la présentation, confia Lucy à Maxwell, son clipoard fermement accroché contre sa poitrine. À 16 ans, elle affichait la confiance de quelqu'un qui avait trouvé sa véritable vocation. Michael avait installé les supports visuels dans la nouvelle salle multimédia, désormais un adolescent posé, dirigeait un groupe d'enfants plus jeunes dans une performance spéciale qu'ils avaient préparée. Ils allaient raconter l'histoire de la transformation de leur communauté à travers une combinaison de musique, de démonstrations scientifiques et de récits personnels. L'équipe documentaire vient d'achever le montage final, ajouta Sarah en s'approchant avec sa tablette. Le projet de documentation que Richard avait proposé s'est transformé en un film puissant sur le renouveau communautaire, présentant des histoires tirées tant de notre quartier que du réseau croissant de communautés transformées. Maria émergea du nouveau centre, où elle effectuait des vérifications de dernière minute. La première cohorte de formation arrive la semaine prochaine, annonça-t-elle, et nous aurons des représentants venus de 15 villes différentes, tous désireux d'apprendre notre méthode. Près du Jardin des Roses, Madame Crawford présidait en toute dignité, entourée d'amis de longue date et de nouveaux visiteurs. Son cercle de conteurs était devenu un modèle pour d'autres communautés, démontrant comment préserver l'histoire d'un quartier pouvait renforcer les liens actuels. Je me souviens quand tout cela n'était qu'un rêve, se remémora Thompson en rejoignant le groupe. Le projet de la banlieue parisienne avait dépassé toutes nos attentes, et je suis devenu l'un de leurs plus fervents défenseurs dans le monde du développement. Maintenant, regardez ce que vous avez créé. Richard se tenait silencieusement au bord du rassemblement, absorbant la scène. Son parcours, de pillard d'entreprise à rénovateur communautaire, était désormais intégré au cursus de la fondation, un exemple puissant de transformation personnelle. Il est temps, annonça doucement Sarah. Maxwell prit alors place au podium, en balayant l'assemblée du regard, visage familier et nouveau, membres de la communauté, chefs d'entreprise, responsables gouvernementaux, surtout, les enfants qui représentaient l'avenir. Il commença. Il y a un an, nous avons posé les fondations d'un bâtiment, mais en réalité, ce que nous inaugurions, c'était une nouvelle manière de concevoir la communauté, le progrès, ce qui compte vraiment dans le travail de développement. Lucy s'avança, la voix forte et claire. Nous avons appris que la véritable transformation ne consiste pas à démolir et à remplacer, mais à honorer ce qui existe tout en créant de l'espace pour ce qui peut être. Michael prit la parole en désignant son jardin chéri. C'est comme si nos expériences nous avaient appris que la croissance a besoin à la fois de racines solides et d'espace pour atteindre le ciel. Maria intervint ensuite, sa présence imposant le respect. Nous avons découvert que, lorsque l'on investit dans le potentiel des personnes, les retours dépassent de loin toute mesure traditionnelle du succès. Un par un, les membres de la communauté partagèrent leurs histoires, le résident âgé qui avait trouvé un nouveau sens en guidant des promenades historiques, la jeune mère qui avait lancé une entreprise de traiteurs prospère grâce au programme de formation, l'adolescent qui avait découvert une passion pour l'architecture durable. Madame Crawford se dirigea vers l'avant, les yeux brillants d'émotion. En toutes ces années à veiller sur ce manoir, je n'aurais jamais imaginé qu'il deviendrait une force aussi puissante pour le bien. Mais j'ai toujours su que les bâtiments ne sont que des réceptacles pour le véritable travail de la communauté. Rassembler les gens, nourrir les rêves, guérir les cœurs. Le documentaire démarra sur un grand écran installé dans le jardin, dévoilant des images de leur parcours. Le jour de la tentative de démolition, les premières réunions communautaires, la transformation progressive des espaces et des vies. Le public regardait, captivé, l'histoire se déroulait. Pendant un moment de calme, Richard s'avança et déclara.
J'ai passé des années à croire que le progrès signifiait remplacer l'ancien par le nouveau, que le succès se mesurait en marge bénéficiaire. Je me suis trompé. Le véritable progrès se mesure dans les histoires dont nous sommes témoins ce soir, dans l'espoir renouvelé, la dignité restaurée, dans des communautés reconnectées. Alors que la soirée touchait à sa fin, Maxwell se retrouva dans la cuisine du manoir, là où tout avait commencé, avec les cookies de Madame Crawford et ses récits de l'après-midi. Lucy y enseignait à un groupe de jeunes leaders en visite ses célèbres techniques d'engagement communautaire, tandis que Michael expliquait ses dernières expériences de jardinage à un groupe de promoteurs, visiblement fascinés. De retour au point de départ, murmura doucement Madame Crawford, se tenant près de la fenêtre, les cercles ne se terminent pas, n'est-ce pas? Ils ne cessent de grandir, de s'étendre, d'embrasser toujours plus de vie. Une douce brise d'automne faisait frémir les jardins pendant que Maxwell regardait la première promotion de l'Institut de transformation communautaire recevoir leur certificat. La cérémonie se déroulait dans le nouvel amphithéâtre, là où se dressait autrefois l'ancienne remise à voiture. Des représentants de 15 villes différentes étaient assis parmi des familles fières et des fervents partisans de la communauté. Lucy se tint au podium, d'une prestance remarquable, et s'adressa aux diplômés. Vous êtes venus ici pour apprendre le développement communautaire, mais ce que vous emporterez avec vous est bien plus précieux. La compréhension que chaque quartier possède son propre cœur, sa propre histoire, et un potentiel unique attendant d'éclore. Michael, devenu une pièce maîtresse du programme de formation, présenta leur dernière innovation, une application mobile permettant aux communautés de suivre à la fois des indicateurs quantitatifs et qualitatifs du bien-être du quartier. Parce que le progrès ne se résume pas à des chiffres, expliqua-t-il, il s'agit de la manière dont les gens ressentent leur foyer, leur avenir, leur place dans la communauté. Sarah s'approcha de Maxwell, tenant le dernier rapport d'impact. Les effets d'entraînement sont extraordinaires, dit-elle doucement. La première vague de communautés qui applique notre modèle affiche des résultats remarquables. Taux d'emploi en hausse, engagement des jeunes en augmentation, isolement des personnes âgées en baisse, et autre chose que l'on ne peut mesurer. Maria se joignit à elle. Un sentiment d'espoir, de possibilité, d'appartenance. À travers l'architecture ouverte de l'amphithéâtre, on apercevait Madame Crawford dans son cher jardin de roses, entourée de dirigeants communautaires venus apprendre ses secrets de narration et de construction de communautés. Malgré son âge avancé, son esprit demeurait aussi vibrant que ses fleurs. Le projet de la banlieue parisienne est devenu une étude de cas en matière de rénovation urbaine, rapporta Thompson, affichant sur sa tablette des images impressionnantes avant et après. 3 autres villes ont déjà adopté notre version modifiée du modèle. Richard, qui avait trouvé son propre chemin vers la rédemption en documentant et en affrontant les torts du passé, partageait silencieusement ses expériences avec un groupe de promoteurs. La partie la plus difficile, entendions, est d'admettre que ce que vous pensiez être du progrès causait en réalité des dégâts. Mais c'est en faisant cette admission que commence la véritable transformation. La cérémonie se poursuivit alors que chaque diplômé partageait sa vision pour sa communauté. Une femme de Lille évoqua la reconversion d'anciennes usines en espaces artistiques communautaires, un jeune homme de Lyon décrivit des projets de centres d'apprentissage intergénérationnel, et une équipe de Nantes présenta sa stratégie pour préserver le patrimoine culturel tout en répondant aux besoins en logement. Lucy rayonnait de fierté tandis que Michael démontrait les techniques de jardinage durable qu'ils avaient développées. Ce qui avait commencé comme de simples expériences scientifiques s'était transformé en une approche globale de l'agriculture urbaine, désormais mise en œuvre dans des communautés à travers le pays. Souvenez-vous, résonnait la voix de Madame Crawford dans le jardin en s'adressant à son groupe, les bâtiments peuvent être restaurés, les programmes peuvent être mis en place, mais le véritable travail consiste à redonner aux gens la foi en eux-mêmes et en leur communauté. Maxwell observa les diplômés se mêler aux résidents actuels, partageant histoire et rêves. Le manoir, autrefois presque perdu au profit d'un développement uniquement axé sur le profit, était devenu un phare d'espérance, un laboratoire vivant pour un nouveau type de progrès. La tablette de Maria se mit à sonner. Le programme de développement des Nations Unies souhaite étudier notre modèle, annonça-t-elle, les yeux écarquillés de surprise. Ils veulent l'adapter pour des communautés dans des pays en développement. D'une protestation d'enfants à une reconnaissance internationale, méditait Sarah en se rappelant le jour qui avait tout changé. Qui aurait cru? Lucy, qui avait écouté et se joignit à eux, son clipoir glissé sous le bras, s'exclama en souriant. En fait, c'est moi qui l'ai fait. Le jour où M. Bennett a stoppé la démolition, j'ai su que quelque chose d'important se passait, je ne savais tout simplement pas à quel point.
La lumière de l'après-midi filtrait à travers les arbres, dessinant des ombres mouchetées sur le rassemblement, et dans le bassin réfléchissant du nouveau bâtiment, l'image du vieux manoir scintillait aux côtés de sa compagne moderne, passé et présent en parfaite harmonie. Nous avons reçu des candidatures de 30 autres communautés pour le prochain cycle de formation, annonça Sarah, et ce, sans compter les demandes internationales. Maxwell regardait alors Michael mener un groupe de diplômés à travers le jardin, expliquant comment leur système de compostage était devenu un modèle de gestion des déchets communautaires et d'agriculture durable. La capacité naturelle d'enseignement du garçon lui rappelait les leçons patientes de Madame Crawford dans ce même jardin, il y a tant d'années. « Vous savez ce qu'il y a de mieux » déclara Lucie en observant la scène. « Chaque personne ici repartira pour planter de nouvelles graines de changement, et ces graines pousseront, se répandront et créeront leur propre jardin de possibilités. » Madame Crawford se déplaça en fauteuil roulant, les yeux pétillants, et dit « Tout comme mes roses, chaque fleur porte la promesse d'encore bien d'autres. » Le soleil d'hiver projetait de longues ombres à travers les vitraux restaurés du manoir, pendant que Maxwell aidait Madame Crawford à disposer des photographies pour la collection historique en expansion du centre communautaire. Chaque image racontait une histoire de transformation, non seulement des bâtiments et des espaces, mais aussi des cœurs et des esprits. « Vous vous souvenez de celle-ci » demanda Madame Crawford en brandissant une photo fanée d'un jeune garçon exhibant fièrement un projet scientifique. « Ta première expérience dans le jardin, tu étais convaincu que parler aux plantes les ferait mieux pousser. » Maxwell rit en prenant la photo. Et maintenant, Michael le prouve avec de réelles données scientifiques. Certains rêves ont juste besoin de temps pour trouver leurs preuves. Lucie entra dans la pièce, portant une tablette affichant les dernières statistiques d'impact communautaire. À 17 ans, elle avait pleinement assumé son rôle de directrice du programme jeunesse avec une grâce remarquable. Les nouveaux centres satellites affichent des résultats incroyables, rapporta-t-elle. Chaque communauté adapte notre modèle de manière unique, mais le principe fondamental demeure le même, les gens d'abord, toujours. Par la fenêtre, on voyait Maria animer une session de formation dans le jardin, malgré le froid hivernal. Des participants venus des 4 coins du monde écoutaient attentivement alors qu'elle expliquait comment leur stratégie d'engagement communautaire était passée d'une crise à un triomphe. « C'est remarquable », commenta Sarah en s'approchant avec sa tablette, le rapport des Nations Unies vient d'arriver. Il qualifie notre modèle de véritable révolution dans le développement urbain. Des communautés de 5 continents demandent des conseils pour sa mise en œuvre. Richard apparut dans l'embrasure de la porte, l'expression pensive. Le dernier des projets de restauration est en cours, annonça-t-il doucement, et chaque communauté touchée par nos anciennes pratiques de développement a été contactée, écoutée et se voit offrir un soutien pour sa rénovation. Madame Crawford sourit chaleureusement. La guérison prend du temps, mais elle commence toujours par reconnaître la blessure et choisir de réparer les choses. Le son des rires d'enfants attira leur attention dehors, où Michael animait le programme scientifique hivernal. La serre, conçue avec l'apport de la communauté, débordait de vie, prouvant que la croissance est possible en toute saison. Dans l'embrasure de la porte, une petite voix, appartenant à une jeune fille récemment inscrite à leur programme extrascolaire, se fit entendre. « Peux-tu nous raconter à nouveau l'histoire de comment la voix d'une personne peut tout changer ?» Maxwell jeta un regard à Lucie, qui sourit d'un air complice. « L'histoire de ta protestation est devenue légendaire parmi les enfants, un rappel que le courage se présente sous toutes les formes. » En réalité, intervint-il, je pense que nous avons besoin de multiples voix pour cette histoire. Madame Crawford, pourriez-vous commencer ? Alors que les enfants se rassemblaient autour d'elle, Madame Crawford commença à tisser le récit de la transformation. Elle parla d'un manoir chargé de souvenirs d'une communauté qui refusait d'être effacée, d'un cœur qui se souvenait encore de ce que c'était que de ressentir. Lucie s'ajouta en décrivant le jour où elle avait trouvé sa voie et son but. Michael raconta comment la science et la communauté pouvaient grandir ensemble. Maria parla des secondes chances et d'un renouveau de sens, tandis que Richard partageait silencieusement son parcours, passant de destructeur à rénovateur. Thompson arriva alors que la séance se poursuivait, apportant la nouvelle que d'autres villes adoptaient leur approche. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte pour écouter le récit se dérouler. « La partie la plus incroyable, » dit Lucie aux enfants, « ce n'est pas que nous avons sauvé ce manoir, c'est qu'en le sauvant, nous avons trouvé un moyen de nous sauver les uns les autres. » Madame Crawford acquiesça avec approbation. Chaque brique de ces murs renferme une leçon sur ce qui compte vraiment dans la vie, non pas la hauteur de nos bâtiments, mais la profondeur de nos liens. Le soleil d'hiver commença à se coucher,
diffusant une lueur chaleureuse à travers les vitraux du jardin. Malgré le froid, les roses de Madame Crawford continuaient de fleurir, témoignant de l'attention, de la persévérance et du pouvoir de croire en la possibilité. Maxwell regarda autour de lui, voyant ces visages qui étaient devenus sa famille. Lucy, qui avait éveillé sa conscience. Michael, qui avait montré comment la science pouvait servir la communauté. Maria, qui avait transformé l'adversité en opportunité. Richard, qui avait trouvé la rédemption dans la restauration. Et Madame Crawford, qui n'avait jamais perdu foi en le pouvoir de l'amour et de la mémoire. Vous savez, dit doucement Madame Crawford, quand je suis venue dans ce manoir, alors que j'étais jeune, je pensais simplement m'occuper d'une maison. Au lieu de cela, j'ai appris que les choses les plus importantes à entretenir sont les graines d'espoir dans le cœur des uns et des autres. Les enfants se rapprochèrent, captivés, alors qu'elle poursuivait. Et ces graines, mes chéris, ne cessent jamais de croître. Elles continuent de s'étendre, touchant toujours plus de vie, créant davantage de jardins de possibilités. Par la fenêtre, on apercevait les lumières du centre de transformation communautaire s'allumer, tel un phare dans le crépuscule du rassemblement. À l'intérieur, la prochaine génération de bâtisseurs communautaires était formée, perpétuant les leçons apprises à travers épreuves et triomphes. Le soleil printanier se leva sur le manoir lors d'un matin très spécial. 5 ans s'étaient écoulés depuis le jour où la protestation d'un enfant avait changé le cours de tant de vie. Les jardins étaient en pleine floraison, les roses de Madame Crawford formant une arche parfumée sur le chemin menant au centre de transformation communautaire. Maxwell se tenait dans son ancien bureau, désormais transformé en espace de planification communautaire, et contemplait le terrain. La lumière du matin illuminait une scène qui aurait été inimaginable il y a 5 ans. À l'endroit où l'on avait jadis prévu des boutiques de luxe, s'épanouissait désormais un écosystème florissant d'espoir et de possibilités. « Êtes-vous prêts ?» lança la voix de Lucy depuis l'embrasure de la porte. À 18 ans, elle venait de recevoir ses lettres d'acceptation dans plusieurs universités prestigieuses, toutes séduites par son travail pionnier en développement communautaire mené par les jeunes. La réunion dans le jardin était mémorable. La 100 communautés à mettre en œuvre leur modèle de transformation fêtait sa première année réussie. Des représentants du monde entier étaient venus partager leurs histoires et apprendre les uns des autres. Michael, désormais un jeune homme posé, entamant sa dernière année de lycée, faisait visiter les vastes jardins nés de ses premières expériences. Chaque communauté adapte le modèle à ses propres besoins, expliqua-t-il aux visiteurs, mais les principes fondamentaux demeurent les mêmes, écouter, apprendre, grandir ensemble. Maria, devenue une experte reconnue internationalement en engagement communautaire, regarda fièrement sa fille se préparer à s'adresser à l'assemblée. « Souviens-toi de ta première protestation », taquina doucement Madame Crawford alors que Lucy se déplaçait en fauteuil roulant pour prendre place lors de la cérémonie. Malgré son âge avancé, son esprit restait aussi vibrant que ses roses bien-aimées. « Tu sais vraiment comment attirer l'attention », rit Lucy en ajustant ses notes. « Je disais simplement ce que ressentait mon cœur. Je n'avais pas imaginé que cela réveillerait aussi le tien. » Richard, qui avait trouvé son propre chemin vers la rédemption grâce au travail de la Fondation, se tenait tranquillement au bord de l'Assemblée. Le projet de documentation qu'il avait initié était devenu une ressource mondiale pour la transformation communautaire, aidant d'autres à apprendre aussi bien des succès que des erreurs. Sarah s'approcha alors, affichant sur sa tablette le dernier rapport d'impact. « Les chiffres sont extraordinaires, dit-elle, mais ils ne racontent pas toute l'histoire. Ce sont les transformations individuelles qui comptent le plus. » Pour appuyer ses propos, un groupe d'enfants se précipita vers le jardin scientifique où Michael avait, jadis, trouvé sa vocation. Ils furent suivis par leurs parents, tous participant aux divers programmes de formation du centre, chacun portant sa propre histoire de renouveau et d'espoir. Thompson, désormais un ardent défenseur du développement centré sur la communauté, rejoignit le groupe en annonçant « Votre modèle est étudié par des urbanistes du monde entier. On l'appelle l'approche du développement centré sur le cœur. » Madame Crawford sourit et déclara « Enfin, ils utilisent les bons mots. Le développement sans cœur n'est que construction, alors qu'avec le cœur, c'est de la transformation. » Maxwell reprit place au podium, regardant l'assemblée visages familiers et nouveaux, dirigeants communautaires, délégués internationaux, résidents locaux, et surtout, les enfants, porteurs de l'avenir tous œuvrant ensemble. « Il y a 5 ans, commença-t-il, je me tenais sur ces terres avec des projets bien différents en tête. Je pensais savoir à quoi ressemblait le progrès, je croyais connaître la signification du succès, je me suis trompé. » Lucy s'avança à ses côtés. «
Se tromper est parfois le premier pas pour se rapprocher de la vérité. Parfois, le cœur a besoin d'un électrochoc pour se rappeler ce qu'il a toujours su. Michael se joignit à eux en désignant les jardins luxuriants qui les entouraient. Nous avons appris que la véritable croissance ne consiste pas à démolir l'ancien pour construire le nouveau, mais à cultiver ce qui existe déjà et à créer de l'espace pour ce qui peut être. Maria intervint ensuite, la voix pleine de gravité. Nous avons découvert que chaque communauté possède sa propre sagesse, sa propre force et ses propres graines de transformation, prêtes à éclore. Madame Crawford, se déplaçant en fauteuil roulant, s'avança, les yeux brillants d'émotion, et déclara avec force. Nous avons appris qu'aucun cœur n'est jamais vraiment perdu, il suffit qu'un être assez courageux lui rappelle comment ressentir. Alors que la cérémonie se poursuivait, Maxwell observait les échanges entre personnes issues de communautés, de pays et d'horizons divers, toutes unies par la certitude que le véritable progrès commence et se termine dans le cœur. Le soleil du matin montait haut, baignant d'une lumière chaleureuse l'assemblée. Les roses de Madame Crawford se balançaient doucement dans la brise printanière, rappelant que beauté et force peuvent naître des circonstances les plus inattendues. « Tu sais ce que j'ai appris ?» murmura Lucy à Maxwell, observant les célébrations. L'éveil d'une seule personne peut déclencher une réaction en chaîne de transformation, mais cela ne fonctionne que si nous avons le courage d'exprimer notre vérité et la sagesse d'écouter celle des autres. Maxwell acquiesça en repensant à l'enfant en colère qui l'avait interpellé ce jour-là, et ajouta. Parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est d'admettre nos erreurs et d'essayer de réparer ce qui ne va pas. Le son des rires d'enfants s'élevait des jardins, où Michael enseignait à une nouvelle génération les secrets de la croissance et des possibilités, tandis qu'au centre communautaire, Maria partageait ses stratégies avec des visiteurs venus des 4 coins du monde. Et, tout au long de cette journée, les roses de Madame Crawford continuaient de fleurir, témoignage vivant du pouvoir de cultiver ce qui compte le plus. Le cœur se souvient toujours, affirmait Madame Crawford en observant la scène avec satisfaction, il a juste besoin, parfois, d'un petit rappel de ce qui est vraiment important. Et, à cet instant, entouré par une communauté née d'un simple acte de protestation, Maxwell comprit que certains développements ne se mesurent pas en mètres carrés ou en marge bénéficiaire. Les évolutions les plus essentielles se produisent dans le cœur, là où la véritable transformation commence et où les graines du changement continueront de fleurir pour les générations à venir.